C'est pour ça que je suis contrarié quand les Haïtiens répètent tout le temps Pitom LED là. Quand on dit Pitom LED blanc, il y a une seule chose qui va arriver, WAP LED et WAP là. Donc pourquoi choisir Pitom LED blanc? On peut bien choisir Pitom Bel blanc, ce qui est plutôt plus positif et c'est ce qui va arriver. Ou bien quand on dit depuis la Guinée, nègre à nègre, c'est pas bon non plus. Il faut changer notre narratif. Tu ne peux pas changer le monde si tu ne te changes pas d'abord. C'est vrai qu'il y a eu tout ce qui s'est passé, mais il faut aussi admettre qu'il y a une part de responsabilité de nous-mêmes aussi. C'est pas parce que l'Haïtien a un inconscient collectif qui, tout le temps, qui dit c'est pas faute moi. Oh non, c'est pas moi, non, c'est tel, c'est l'État, c'est le gouvernement, c'est blanc. C'est vrai que ça, il y a ça aussi, mais il y a nous aussi. Il nous faut des solutions out of the box. Il faut changer les choses. Même pour l'éducation, je pense qu'il faut faire un détour de 180 degrés. Notre éducation ne nous montre pas qui nous sommes vraiment. Notre pays, c'est quoi ce pays-là? On ne nous apprend pas ça. D'ailleurs, notre histoire a été écrite par les vaincus. Bonjour à tous et bienvenue à votre rendez-vous Les Années Folles. Vous savez, Les Années Folles, c'est ce rendez-vous où on parle des artistes qui ont marqué leur temps. Et puis, comme je vous le dis, de temps en temps, on a un artiste qui a marqué son temps, qui continue de marquer son temps et qui nous donne la possibilité d'échanger avec lui. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas savoir l'honneur, la joie, tout ce que vous pouvez imaginer de grandiose que j'ai, moi, de pouvoir échanger avec un artiste qui m'a bercé pendant les périodes de Noël, mais bien plus encore, surtout Noël. Et donc, je ne vous présente plus cet artiste puisque tout le monde le connaît, tous les Haïtiens le connaissent. Mais je me demande quand même s'il y a quelques enfants qui connaissent vraiment Lionel Benjamin. Ça, on va en parler. Mais en tout cas, aujourd'hui, les années folles font la part belle à Lionel Benjamin. Lionel Benjamin, le Père Noël haïtien. C'est pas encore la période de Noël, mais c'est pas grave, c'est tout le temps la Noël avec Lionel Benjamin. Bonjour, monsieur Benjamin, comment allez-vous? Bonjour à toutes, comment dire, c'est pas les auditeurs, enfin, tous ceux qui nous Les suivent, abonnés. les abonnés, là, en tout cas. Bonjour à tous et je suis content d'être là avec vous ce matin et c'est un privilège pour moi de pouvoir vous dire des paroles, des choses intéressantes, j'espère. Plein de choses intéressantes, mais bien sûr, Lionel Benjamin, je peux vous faire une confidence. Bien sûr. Alors, bon, alors, je vous dirai comment j'en suis venue à avoir l'opportunité de vous avoir dans cette émission. Mais c'est que quand je préparais l'émission, j'ai découvert que j'ai l'honneur en plus d'être née le même mois, la même date que vous. Vous rendez compte? Bon. Sérieuse? Ah non, je suis trop sérieuse. C'était une joie, mais une joie immense. J'ai dit, oh là, je suis née à mon idole par un truc extraordinaire. Mais on ne le dira pas. Comme ça, les gens ne sauront pas. Le même mois, alors là, je suis trop fière. En tout cas, pour toute la fierté que c'est, je suis d'autant plus contente de pouvoir parler avec vous parce que cette émission nous permet aux abonnés, aux auditeurs, parce qu'en fait, ça va être aussi sur le site. Parce que moi, c'est ce que je faisais. C'était une émission audio et maintenant, je suis tombée dans les vidéos. Donc, c'est pour ça que je dis tout le temps auditeur. Lionel Benjamin, je sais que vous avez déjà répondu à cette question. Comment en êtes-vous venu à la musique? Moi, j'aimerais vous demander, Lionel Benjamin, quand vous étiez enfant, vous vous rêviez en chanteur? Absolument pas. Absolument pas. Mais je crois savoir d'où je tiens ça. Mon père était un musicien, mon père était un artiste, il battait du tambour et il était surtout lui dans la musique folklorique. Il est l'un des premiers Haïtiens à avoir fait aller aux États-Unis un groupe qui s'appelait Aïda. Et il chantait, il battait du tambour. Et puis, bon, je crois que j'ai ça dans le sang. Et vraiment, et j'ai communiqué ça à certains de mes enfants. En tout cas, ça court dans la famille. D'accord. Mais alors, vous rêviez en quoi quand vous étiez enfant? Bon, il y avait à côté de chez moi une vieille Ford 4, enfin une ancienne voiture, et moi-même, je battais du tambour sur l'aile, le capot de roue, pas le capot de roue, mais la couverture de la roue de ce truc-là, et puis j'avais 2 ou 3 copains
on s'amusait, on chantait, on faisait du rythme, et puis bon, on n'avait jamais l'intention d'aller chanter quelque part ou bien de faire une carrière, quoi. On ne savait vraiment pas ce que ça voulait dire. On s'amusait seulement, c'était tout. Notre idée, c'était de nous amuser, de nous amuser, quoi. Alors, ici, en Haïti aussi, hein, on demande aux enfants, quand tu seras grand, qu'est-ce que tu veux faire? Donc, vous n'aviez pas, vous, la pression des parents qui vous disaient, vous devez devenir ceci, vous devez devenir cela. Est-ce que vous n'avez pas, un peu fâché vos parents par la suite? Bon, ça, on va un peu vite en besogne, là, mais quand même, on a déjà commencé à discuter. Est-ce que vos parents, quand ils ont vu que vous vouliez faire de la musique, ils ont bien pris ça, eux, de leur côté? Bon, alors, il y a une chose qu'il faut que je vous dise du côté parental, comme vous dites, c'est que mon père, je ne l'ai reconnu qu'à l'âge de 10 ans. C'est-à-dire, c'est à 10 ans qu'il m'a reconnu comme son fils. Donc, c'est ma mère qui m'a surtout élevé et enfin, qui a payé mes études, qui a été travailler dur aux États-Unis. D'ailleurs, j'ai une chanson là-dessus qui s'appelle Maman et qui va sortir bientôt, enfin, qui est déjà là, ça fait quelques temps. Mais j'ai un album qui sort bientôt avec 16 chansons là-dessus. Et là, sur cette chanson, sur cet album, se trouve une chanson qui raconte mon histoire avec ma mère. Et c'est elle qui a tout fait pour moi. Et au fait, tu sais, c'était une personne qui avait de grands rêves pour moi, qui voulait que j'ai une bonne éducation, qui voulait, elle m'a mis à l'école à Saint-Louis-Gonzague. Et j'étais avant à l'école à Maria Delbo, donc on m'a mis à la porte à Saint-Louis-Gonzague en quatrième. Et elle est rentrée de New York où elle travaille. Elle m'a dit que, écoute, je ne travaille pas comme si je travaille pour quelque chose, je veux que tu aies une bonne éducation, je ne peux pas accepter ça de toi. Donc, on m'a foutu à la porte. J'ai été au centre d'études secondaires qui a été une école extraordinaire dans ma vie. J'avais des professeurs extra comme Jean-Claude, Maxence, Richer, tout ça, Madame Maniga, Leslie Maniga, vraiment des excellents professeurs. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, il ne s'agit pas de blaguer. J'ai été premier de classe, de la quatrième jusqu'à la réto. J'avais une légère compétition avec un autre ami qui s'appelait Jacques Raymond. C'était comme si on s'était entendu. Lui, il était premier de classe pendant les mois scolaires. Et quand arrivaient les examens, j'étais premier de classe et lui, il était deuxième. On a fait toutes nos années comme ça. Donc, finalement, et après la réto, et je suis parti. J'ai pas fait ma philo en Haïti. J'ai été trouver ma mère aux États-Unis. Et il y avait eu un incident malheureux qui était arrivé. J'avais eu une altercation avec un tonton Macoute, comme on dit. Au bicentenaire, il m'avait menacé, tout ça. Et ma père m'a dit, bon, il vaut mieux que tu partes. C'est comme ça que je suis parti pour aller retrouver ma mère. J'étais au Queen's Community College aux États-Unis. Et après ça, elle m'a transféré au collège de Brébeuf au Canada. Et l'histoire dans tout ça, c'est qu'on demandait la signature de père ou de tuteur. Et mon père était aux États-Unis. Et bon, je portais déjà le nom de Benjamin. Mais je portais le nom de Fontaine jusqu'à l'âge de 10 ans. C'était le nom de ma mère. Il s'appelait Style Fontaine. Son nom, c'est Yeyel. Oui, Yeyel, maman Yeyel, en tout cas. Et puis là, elle me dit, bon, écoute, va voir ton père et dis-lui qu'on a besoin d'une signature, mais c'est moi qui vais payer les collages. Il n'a pas à s'en faire, etc., parce qu'elle était vraiment orgueilleuse. Tu sais, je comprends, les familles, les mères haïtiennes sont toujours comme ça. Et quand j'ai été le voir, on a mangé, on a parlé. Avant de partir, je lui ai dit, écoute, ma mère m'a envoyé, il y a une commission pour toi là, il voudrait que tu signes un papier pour que je m'inscrive au collège de Brébeuf à Montréal pour terminer mes études, c'est-à-dire refaire la philo, etc. Et il m'a dit, ah, tu sais, je ne peux pas. Je ne vais pas signer. Je dis, ah bon? Il dit, non, je dis, non, mais tu n'auras rien à faire, c'est ma mère qui va payer les frais. Il dit, non, 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 peut-être qu'il a cru que c'était un piège, je ne sais pas. En fait, il n'a pas signé. Alors là, je dis, OK, très bien. Je suis ici, j'ai mangé avec lui, je suis parti. Je n'ai jamais plus remis les pieds chez lui. Ça veut dire que malgré cette
comme si, comment dire, il vous a quand même passé la musique. Je vais revenir sur un truc qui m'interpelle. Il vous a quand même passé l'amour de la musique, mais vous n'avez pas vraiment pu établir un lien de père-fils avec votre papa? J'ai pu établir ce lien, mais c'était pour me montrer, partout où il allait, aussi son fils, etc., etc. Donc, mais quand il s'agissait de signer pour que je termine mes études, là, Il il n'y a avait dit plus non. personne. Oui, et puis alors là, je me suis dit, bon, je laisse tomber. Vous lui en Et voulez? Vous lui pardon? en vouliez? Vous lui en avez voulu? Absolument, absolument. Et c'était, chaque fois que je parle de ça, c'est très émotionnel. C'est comme si ça n'intéressait pas mes études. J'ai pris ça très, très mal, je suppose, parce que ma femme est psychologue, je comprends un petit peu ça maintenant. Mais je lui ai pardonné récemment, dernièrement. Je lui ai pardonné Ah, tout ça. récemment? Oui, Oui. oui, j'ai traîné ça pendant des années. Mais je Ouais. lui ai pardonné tout ça. Écoute, bon, ça sert à rien d'ailleurs de garder ça sur ton cœur, parce que quand tu ne pardonnes pas à quelqu'un, tu le transportes sur ton dos pendant toute ta vie. Alors, il vaut mieux pardonner tout le temps. Mais ça, il faut le savoir, hein, Lionel Benjamin. Il faut savoir qu'il faut Bon, savoir pardonner. Hein. c'est vrai, c'est vrai. Entre-temps, j'ai fait des études, j'ai lu des tas de livres, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai compris qu'il fallait pardonner. Même si ça a mis du temps. Absolument, absolument. En tout cas, vaut mieux tard mieux vaut Que tard jamais, que jamais. bon. Est-ce qu'il ne le sait pas? Et Je le sais pas. il doit le savoir que je lui ai pardonné de là où il est, je suppose, parce qu'il est mort, bien sûr. Et j'ai même pas pu assister à ses funérailles parce que je ne pouvais pas. Mais parce que j'y aurais été, mais je n'avais pas les moyens à ce moment-là. Et puis, bon, il voulait faire autre truc, il voulait être candidat à la présidence, enfin, un tas de choses que moi, je lui disais, écoute, ne regarde pas de cette affaire-là, mais il était entouré de gens je sais pas, qui trouvaient quelque chose dans ça, qui lui ont pris de l'argent. Bref, une histoire vraiment, absolument, comment dirais-je, qui n'a plus d'intérêt maintenant, Ouais. et puis que c'est dommage. Enfin, dommage. Alors, des fois, on pense que les choses n'ont pas d'intérêt, mais quand on fait un petit retour en arrière, sans s'en rendre compte, on peut dire, on se rend compte finalement que toutes ces petites choses nous façonnent et Oui, nous et préparent pour l'avenir. oui, c'est vrai, et c'est pour ça que j'en parle. J'en parle aussi, et je te souligne ça, c'est parce que il y a une grande quantité de jeunes en Haïti qui sont dans cette situation-là et qui ne sont pas devenus Lionel Benjamin. Donc, quand je raconte cette histoire, c'est pour leur dire que malgré cette histoire-là, je me suis sorti et qu'ils peuvent le faire aussi. D'accord. D'ailleurs, je pense qu'en partant de cette histoire, vous êtes devenu le papa que vous êtes. On en parle tout à l'heure, Lionel Benjamin, parce que c'est très important de parler de cette passation et de tout l'amour qui entoure votre famille, cette famille que vous allez créer, vous qui sans doute avez manqué un tout petit peu, et votre père vous exhibait comme le trophée, je ne sais pas, mais peut-être que vous auriez aimé du temps de l'amour qu'il vous aurait manifesté en dehors du beau monde auquel il vous présentait. Donc, Absolument, absolument. Mais quand même, j'ai eu quand même ce qu'on appelle un père adoptif qui est un pasteur et qui m'a élevé et qui m'a donné des principes. Et des principes des fois un petit peu durs, mais quand même, je pense que tout ça m'a aidé aussi. Mais je m'en suis libéré aussi. Vous avez dû mener beaucoup de batailles, beaucoup, Lionel Benjamin. Et c'est pas fini, c'était pas fini jusqu'à aussi, c'est pas fini, puisque tant qu'on vit, on doit se battre. Lionel Benjamin, vous avez. Est-ce qu'on peut dire que vous avez fait le choix? Vous n'avez pas fait le choix. J'ai lu quelque part que vous disiez qu'on ne vit pas, je crois que c'est ça, mais comment dire? Je fais court, mais comme quoi, en fait, on ne vit pas de la musique en Haïti. Et puis, ça m'a donné l'envie de vous demander si vous pouviez, avant qu'on parle de votre carrière, tout ça, si vous pouviez avoir le choix de vivre de la musique, auriez-vous été que musicien, Lionel Benjamin? Probablement pas, parce que, entre-temps, j'étais en contact avec un groupe de gens qui s'occupaient de l'entrepreneuriat et j'ai trouvé que c'était intéressant parce que quand on a un entrepreneur, au fait, il ne faut pas avoir un seul métier, je crois. Il faut avoir au moins un autre.
au moins 2. Et ça aide beaucoup. Mais il y a des gens qui peuvent faire 2 ou 3 choses en même temps, mais il y a des gens aussi qui croient qu'ils ne peuvent faire qu'une seule chose à la fois. Et je ne pense pas que ce soit vrai. D'accord. On peut faire 2 ou 3 choses en même temps. Donc, c'est ainsi que Lionel Benjamin, tout en ayant ce penchant pour la musique, parce que moi, je me dis, certes, votre papa, il jouait du tambour, mais il n'a pas suffi qu'il joue du tambour pour que vous deveniez ce chanteur que vous êtes. Ça veut dire qu'en vous, il y avait ça, Lionel Benjamin. Très probablement, et c'est une chose que j'ai découverte à un certain âge, parce que avec ce petit groupe que je formais, là, dont je vous parlais au début, on s'appelait les fantaisistes. C'était pas les fantaisistes de Carrefour, parce que moi, j'habitais au Pont Saint-Géraud à la rue Alaudin, près de l'école du Sacré-Cœur. Et finalement, on avait commencé à jouer ce qu'on appelle les petits balles de salon. On allait jouer dans des maisons et on ne nous payait pas. Sinon, j'avais demandé à ma mère qui était en New York de m'avoir un accordéon. Mais comme c'était un accordéon honneur avec un clavier comme un clavier de piano, et comme ma mère ne se connaissait pas du tout en accordéon, elle m'a envoyé un accordéon tout à fait bizarre, avec des touches rondes, et puis quand tu l'ouvrais, c'était une note, quand tu le fermais, c'était une autre note. Donc j'ai dû apprendre à jouer de cet accordéon-là. Et puis on faisait des petits balles de salon. Et comment on nous payait, c'était qu'on mettait dans la boîte de l'accordéon, on mettait du rhum, on mettait des gâteaux, on mettait du cola après. Tous ces trucs-là on allait fêter après. Tout dernier que vous étiez avec du rhum dans votre accordéon? Oui, dans la boîte, parce qu'on sortait avec l'accordéon, on mettait ces trucs-là dans la boîte de l'accordéon. Et c'est comme ça qu'on... Vous aviez quel âge? Parce que du rhum, c'est pour un gamin, hein? Oui, mais on était quand même, on avait quand même un certain âge, on n'était pas, on buvait pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'était une façon d'être payé, tu sais, c'est pour ce qu'on faisait. Et on nous appelait souvent. Et finalement, après ça, j'ai été dans un groupe, je battais du tambour, je ne chantais pas du tout. Je n'étais pas du tout connu comme chanteur, je ne savais pas non plus que j'allais devenir un chanteur professionnel. Mais à l'époque, il y avait des groupes qui s'appelaient Vampire, les copains, tout ça. Et à chaque fois que ces groupes-là finissaient de jouer au Rex-Théâtre, ils donnaient des prestations extraordinaires avec Boulot Valcourt, qui avait des vestes en cuir, comme ceux qui chantaient en France, là, par exemple. Et puis, nous, on allait continuer la fête ailleurs. Et quand c'est terminé au Rex-Théâtre, nous, on allait jouer près de Chérimont Duperval, qui était le guitariste des copains. Et puis, on faisait une fête entre nous, et puis il y avait des gens qui venaient. Moi, je battais du tambour, je ne chantais pas du tout. En fait, j'ai commencé à chanter vraiment quand je suis parti pour le Canada. Enfin, quand je suis parti d'Haïti, après maintenant, au Queen's Community College, ma mère m'a envoyé au Canada, comme je vous disais tout à l'heure. Et là, j'étais parti avec 2 ou 3 accords de guitare en tête. Les jeunes Haïtiens font toujours ça. J'avais seulement appris 3 accords, Do, Fa, Sol. Avec ces 3 accords, on peut jouer un tas de musique. Donc, je jouais du Guantanamera. Il y a eu 3 accords seulement. Donc, oui. Donc, arrivé au collège, j'ai un ami canadien qui s'en allait chez lui, parce qu'il était à son pays. Et un jour, il avait une guitare, je lui dis, écoute, et comme tu vas chez toi, tu peux peut-être me laisser ta guitare et je vais... Ça m'amuse parce que je joue un petit peu de la guitare. Il m'a laissé sa guitare. Il s'appelle Daniel Jolin. Il est toujours resté un bon copain à moi jusqu'à présent. Et j'ai commencé à jouer de la guitare au collège parce qu'il y avait comment on appelle ça? Des jeunes qui étaient restés là, qui restaient au collège parce on avait notre chambre et tout ça. Et là, les gens commençaient à se grouper autour de moi, les jeunes. Et puis finalement, il y a un qui me dit, mais pourquoi tu ne vas pas chanter? J'ai dit, bon, chanter, je suis un chanteur, je m'amuse. Finalement, ils m'ont convaincu et j'ai été dans une boîte à chansons à Montréal qui s'appelle Le Patriote, sur la rue Saint-Denis, et j'ai été passer une audition. Et ça, c'est de l'audace, hein, franchement. Et puis là, ils m'ont accepté. Et j'ai commencé à jouer en vedette américaine avec des grands artistes canadiens. Et puis finalement, ils m'ont envoyé, et chaque week-end, ils m'envoyaient, ils me dispatchaient, comme on dit, dans la province de Québec. J'allais chaque week-end, quelque part, j'allais chanter avec ma guitare et je prenais 2 copains haïtiens
qui allait avec moi, et puis je chantais un vendredi soir, et puis je retournais à Montréal. Donc, j'ai fait ça pendant des années. Et ça, finalement, m'a amené à être en contact avec le monde artistique québécois, et j'étais déjà presque reconnu par eux. Et ainsi, on m'a invité une fois à venir participer à la foire internationale qui se faisait au Canada, qui s'appelle Terre des Hommes. Et j'ai chanté avant Jean-Pierre Ferland en tant que vedette américaine. Et ça a été vraiment extraordinaire, une chose à laquelle je ne m'attendais pas. C'est que le public avait très apprécié ce que je faisais puisque je chantais en 3 ou 4 langues. Et Jean-Pierre Ferland a eu du mal à retrouver son public après moi. Parce qu'il est passé après moi. Et après ça, il y a des gens qui sont venus me demander où est-ce qu'il pourrait trouver des albums. Je n'en avais pas. J'ai dit non, album, je n'en ai pas. Je suis un étudiant. Dans un collège, je suis venu étudier, je ne suis pas venu chanter. Donc, c'est comme ça un peu que ma carrière a commencé. Radio-Canada m'a invité après. J'ai participé à des séries à Radio-Canada, une série télévisée qui s'appelle La Petite Semaine. Et puis, ils avaient un programme, ils avaient un bateau qui s'appelle le bateau Théâtre L'Escale, qui descendait le Saint-Laurent, la rivière Saint-Laurent qui traverse Montréal. Et c'est moi qu'on avait invité pour faire les pauses musicales à chaque fois que le bateau jetait là quelque part au Québec. C'est comme ça que je chantais seul. J'imitais beaucoup des artistes aussi. Et j'interprétais surtout des Beko, Ferrat, Brel, etc. C'était vraiment bien. Donc, dites-moi, Lionel Benjamin, ouais. vous dites que vous ne chantiez pas. Alors, vous ne savez. Moi, je suis sûre, je le dis comme ça, hein, je suis sûre que vous chantiez quand même chez vous, dans votre chambre, dans votre intérieur. Vous aviez une idée de votre voix ou pas? J'avais aucune idée de ma voix. C'était des amis qui me disaient, mais tu as une belle voix, pourquoi tu ne chantes pas? Je me disais, je n'ai pas une belle voix. Je ne crois pas, enfin. Je ne croyais pas que j'avais une belle voix, mon Dieu. Je ne croyais pas que j'avais une voix pour chanter. Je préfère dire ça. Ouais. Et ce que je ne savais pas, que j'ai découvert bien très tard, c'est que je parle comme je chante. La voix, comme je vous parle, là, c'est comme ça que je chante. Et j'ai découvert qu'il y a des gens qui ont une voix quand ils chantent et une voix quand ils parlent. Donc, j'étais vraiment pas au courant de ça et j'ai toujours la même voix. Et c'est pour ça que dès que je parle quelque part, les gens reconnaissent ma voix tout de suite. Me disent, ah, c'est Lionel. Savoir comment est-ce possible, parce que c'est vrai que moi aussi, je pensais que quand on chantait, on n'avait pas la même voix que quand on parle. Et vous avez trouvé pourquoi c'est comme ça? Je sais pas. Mais je n'ai qu'une seule voix. Je chante comme je parle comme je chante. Voilà. Bon, je crois que ça a suffi, Lionel Benjamin, pour faire le miracle que vous allez opérer dans notre société. Lionel Benjamin, vous avez pris goût avec tout ce que vous avez commencé à faire. Le chemin a été ouvert. Entre-temps, vous continuez vos études. Vous faisiez des études de médecine, c'est ça? Et j'ai pas été accepté parce que je n'étais pas citoyen canadien. J'ai plutôt été vers la pédagogie. C'est pour ça que j'ai une maîtrise en pédagogie et j'ai un bac en biologie à l'Université de Montréal. Puis je suis rentré en Haïti en 1973. J'étais venu voir mes futurs beaux-parents. Et puis là, le pays m'a pris par les tripes et je suis retourné définitivement en 1975. Et j'ai commencé à chanter avec ma guitare à l'Institut français. Je donnais des récitals. Et il y avait toujours beaucoup de monde. Et les gens trouvaient que c'était une nouvelle voix. Enfin, un nouvel artiste qui apparemment avait du talent, je ne sais pas. Donc, parce qu'à ce moment-là, je ne composais pas encore de musique, vraiment. J'interprétais beaucoup de chansons françaises. Mm. Et je suis parti d'Haïti en laissant à Télé Haïti une chanson qui s'appelle avec une chemise africaine. Et je suis parti et pendant mon absence d'Haïti, on passait souvent cette vidéo-là, qui était une vidéo à l'époque, souvent à Télé Haïti. Peut-être que les gens commençaient à m'apprécier depuis ce temps-là. Donc, quand je suis entré en Haïti, j'avais déjà des gens qui me connaissaient, qui aimaient bien ce que je faisais. Et c'était quelque chose de nouveau, un nouveau talent, un nouvel artiste, en tout cas. Donc, on peut dire de ce côté-là que Fais un rêve pour moi, je ne connais pas le titre, j'imagine. C'est ça qui a fait commencer votre carrière en Haïti. Absolument, oui. Parce que pendant que j'étais au Canada, on a continué à passer cette musique-là en Haïti. Et vous, quand vous aviez chanté cette chanson,
C'était pourquoi? C'était juste pour chanter la chanson, pour vous dire j'aime cette chanson, je vais l'interpréter, parce qu'elle va vous ouvrir la porte quand même définitivement au public haïtien. Comment c'est venu avec cette chanson? Bon, il faut dire que pendant que j'étais à Montréal aussi, je chantais avec des Haïtiens, des jeunes, quand il y avait des soirées culturelles avec des Haïtiens qui étaient à l'Université de Montréal, je chantais des trucs haïtiens. Je chantais des chansons de folklore. Donc, quand je suis entré en Haïti, c'était une belle chanson que j'aimais interpréter. Donc, je l'ai interprétée, je l'ai laissée en Haïti, pendant que moi, je suis retourné au Canada. Et l'Haïti a continué à passer de temps en temps. C'était la première vidéo, je dirais, qui existait vraiment à cette époque-là. Les gens pouvaient me voir et j'interprétais cette chanson-là. C'est vraiment une belle chanson qui avait un message là-dedans aussi. Et quand je suis monté définitivement, j'ai commencé à donner des récitals tout seul et avec des interprétations, des imitations. J'imitais Ancy Desroses, j'imitais des artistes haïtiens et d'autres artistes haïtiens, Guy Ozzy. J'imitais des artistes français aussi, comme, comment il s'appelle enfin, j'ai oublié son nom, mais c'est pas grave. Et puis, j'ai commencé à penser à pourquoi ne pas essayer de composer des chansons. Ouais, parce que C'est vous avez vrai. pris, la machine était lancée, il fallait pas Oui, s'arrêter oui, quand même. oui. Et Ouais, c'est pour ça que j'ai commencé à travailler dans une station de radio. Je travaillais à Radio Inter d'ailleurs. ok. Et je donnais des informations. J'avais une émission qui s'appelait Super RHI, où je jouais des chansons de Johnny Hallyday, enfin des chansons rock de l'époque. Et puis, je donnais des nouvelles, des informations. Et puis, finalement, j'ai changé à un certain moment. J'étais à Radio Métropole où mon beau-frère travaillait. Et il y avait Rico Jean-Baptiste, qui est un excellent animateur de musique haïtienne. Et on m'a proposé de le remplacer. C'est comme ça que j'ai été à Métropole. J'ai passé 10 ans à Métropole en tant qu'animateur de musique compas, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le compas comme musique. Et j'en ai composé quelques-unes aussi. Ah. Et puis, j'ai commencé à penser à la Noël. Je me suis dit, Mais tiens, moi, tiens. attendez, moi, je ne me vois pas en compas, hein, moi. Même si c'est vrai qu'on Ah, sait que vous avez été avec les frères des gens. exact, Oui, exactement. mais c'est vrai que votre voix, bon, vous interprétez plein de gens, donc j'imagine bien, quand on a une voix, on peut interpréter toutes les musiques qu'on a envie de chanter. Mais c'est vrai que vous, on aura du mal, même si tout ce qu'on sait, on aura du mal à vous mettre Et, pour, dans le style et de pourtant, j'ai interprété des chansons en compas. J'ai une chanson en compas qui s'appelle Ta chanson, que j'ai interprétée avec le Frère des gens. C'est une chanson compas, mais en français, que moi, je trouve excellente et d'ailleurs, qui a été vraiment adoptée par les gens du Cap haïtien, qui sont un petit peu plus intellectuels, je dirais, que les jeunes au Prince. Non, sûrement, crois-moi. On Et vous quand j'ai entend sorti, pas dire ah ça, oui, monsieur Benjamin. bon, écoute, c'est ce que je ressens. Et quand j'ai sorti l'album, je ne pensais pas, je croyais que c'était cette chanson qui allait être un succès et c'était plutôt Ou quitter moi qui a été le succès. Ah ben, c'est une chanson d'amour, hein, une chanson d'amour, Oui, tristesse, oui, l'amour, on aime l'amour. oui. Et ça a Ah été ben, vraiment, et donc ça cette a été chanson, quelque chose. ouais. Donc du coup, dès lors que vous avez chanté cette chanson Quittez-moi aller, bah forcément, vous dites, c'était votre texte ou pas dans cette Oui, chanson-là? C'est oui, votre oui, texte? oui, 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 C'est oui. pas le premier texte que vous avez écrit, parce Non, que j'avais écrit d'autres chansons. J'avais été aussi votre dans les premier chansons de texte. Noël. Ma Bah oui, première chanson forcément. de Noël, oui, ma première chanson de Noël s'appelait Noël enfin. Parce que Oui, c'est une saison que j'aime beaucoup parce que le ciel est très beau. En Haïti, à la Noël, il y a beaucoup d'étoiles. C'est extraordinaire comme ciel, ce que les gens ne voient pas là-bas à cause des gratte-ciel, justement. Et oui. moi-même, en Haïti, je regardais ça le soir, je me disais, mon Dieu, comme c'est beau. Et j'ai composé Abbe de Noël parce que les gens chantaient Mon beau sapin. Et je me disais, waouh, Mon beau sapin, Tino aussi, je vais essayer de composer une Oui. chanson qui puisse remplacer ça parce que c'est comme ça que C'est moi, Abdonnel est devenu une chanson, mon Dieu. Waouh. Parce que Mais les gens ne se sont pas rendus compte d'une chose tout de suite, je vais te le dire, parce que maintenant, je peux en parler. Et C'est moi, Abdonnel, c'est une histoire de succès que l'œuvre de Noël raconte. Son histoire de succès. oui, moi j'ai vu dans cette chanson, alors je sais que c'est pas vrai, hein, mais on aime bien interpréter à notre façon.
J'ai vu dans cette chanson, en préparant l'émission, un peu d'écologie dedans, un peu de celui qui se sacrifie, l'arbre de Noël, je viens à toi. Et puis moi, je sais que cette chanson me rendait joyeuse et triste en même temps. Parce que, alors, je ne sais pas si je dois le dire, mais sachez que moi, la période de Noël, on peut enlever toutes les périodes de l'année, mais la période de Noël ne peut ne pas exister. Donc, oui, il y a les gratte-ciel qui nous cachent le ciel dans les pays européens, mais on les retrouve dans les arbres qui perdent leurs feuilles, qui deviennent toutes secs, tout ça. Voilà. Et puis moi, je me disais, mais il y a un peu d'écologie, un peu d'amour, un peu de sacrifice. Est-ce qu'il y a tout ça dans ces mois de Noël, Lionel Benjamin? Absolument, parce que c'est une histoire où c'est comme une personnalité, quelqu'un qui se prépare pour un rêve qu'il a, et il se prépare très tôt pour être prêt pour réaliser ce rêve, parce que c'est l'opportunité va venir, parce que chaque année, les gens vont à la forêt des pins pour couper un pain pour amener chez eux. Alors, il s'est dit qu'il va se préparer pour que ce soit lui qu'on choisisse pour aller, parce que son rêve, c'était aller dans un salon et décorer et tout ça. Bien sûr, il connaissait aussi la fin, parce que le 6 janvier, on le brûlait, mais ça faisait rien, puisque les réalisations rêve, il était décoré. Et c'est pour ça que je dis aussi que les ton petit bon Dieu, même s'il n'a pas payé, et au-dessous de l'œuvre de Noël, il réalisait son rêve malgré qu'il descendait en ville sur un bon camion, qu'il prend la femelle, il prend poussière, il prend coquette et bagaille, mais il prépare l'école pendant toute l'année pour les revenir, pour que c'est lui, ouais, pour que c'est lui-même choisi, pour qu'il soit capable de réaliser les rêves. Alors, c'est ça l'histoire. Moi, je dis jalousement que ça c'est encore mieux que mon beau sapin. Bon. Je suis non, mais c'est pas parce que vous êtes là, Lionel Benjamin, c'est parce que tout simplement, en tant que gamine qui va grandir en Haïti, ces mois de Noël, n'a pas de prix, il n'y a rien qui puisse, comment dire, on ne peut pas mesurer d'autres chansons parce que ça nous parle tellement, parce que les montées camions, hein, parce que nous, on voit le camion. Et puis, le petit Jésus, bon, qu'on le croit, qu'on croit ou qu'on ne croit pas, c'est pas un problème, mais même si c'était en papier, dedans, en plus, il y a cette fin, mais il y a aussi de l'espoir. Moi, je ne sais pas ce qui vous a traversé en écrivant cette chanson. Je ne sais pas si c'est seulement pour contrecarrer Tino Rossi avec sa chanson de Noël. Moi, en tout cas, je trouve que cette chanson a été bellement inspirée et a rendu tellement beau, tellement de Noël d'enfants d'Haïti. Et vous savez, ce qui me rend triste, moi, aujourd'hui à mon âge, c'est que j'ai comme l'impression, Lionel Benjamin, c'est la question que je vais vous poser tout de suite là. Les enfants d'aujourd'hui, ils ne connaissent pas ces mois de Noël. Ils ne connaissent pas cette chanson. Qu'est-ce que vous pourriez écrire, Lionel Benjamin? Vous avez écrit Noël enfin, tout ce que vous avez pu écrire. Et je sais que vous pourrez encore écrire des chansons de Noël. Mais quelles chansons de Noël pourriez-vous apporter aux enfants d'Haïti d'aujourd'hui, Lionel Benjamin, avant de revenir à votre carrière? Bon, il faut te dire que j'ai écrit, pour le moment, je pense que je suis à 34 ou 35 chansons de Noël. Je suis le seul à avoir fait ça dans le monde. Et à chaque fois que je me dis, bon, je crois que j'ai tout dit pour la Noël, parce que bon, finalement, je parle du sapin, je parle des boules, je parle depuis d'étoiles, je parle du ciel, mais c'est la même chose. Mais à chaque fois, il y a quelque chose, un événement, quelque chose qui étincelle, et puis la chanson me vient. Je ne me bats pas pour avoir une chanson de Noël. Et je composais même des fois 2 chansons pour l'année, pour la Noël. Hein. Alors, ce qui est arrivé, c'est que je travaillais à Radio Métropole comme animateur. Et à Radio Métropole, c'était le 1er décembre qu'il commençait à jouer les chansons de Noël. Et je me suis dit, bon, eh ben, je vais avoir une chanson de Noël cette année, puis c'est comme ça a été Noël enfin. L'année prochaine, je me disais, bon, le 1er décembre, il faut que peut-être que j'ai une chanson, j'ai écrit une autre chanson, et ainsi de suite. Et puis, quand j'ai écrit ces mois de Noël, absolument, je ne croyais pas que ça deviendrait une chanson icône, je dirais. Parce que maintenant, si je dois te dire que, enfin, si je vais faire essuyer mes chaussures comme dans la rue, je rencontre un shine, par exemple, et puis il me dit, nettoie les souliers.
Et dès qu'il me voit, il me regarde, puis il commence à chanter, c'est moi de Noël, c'est moi de Noël. Si je vais mettre de la gasoline dans ma voiture, la personne qui met l'essence me regarde et me dit, oh père, c'est moi de Noël, c'est moi de Noël. Maintenant, j'étais sur un char de carnaval avec mes enfants. Il faisait très chaud, c'était au mois de juillet. Et je mets la tête en dehors du char carnavalesque pour verser de l'eau sur la tête parce qu'il faisait chaud. Et les jeunes qui étaient sur, comme on dit, sur le béton en bas, dès qu'ils m'ont vu, ils ont commencé à chanter en plein carnaval. Et il m'arrive souvent des moments où je vais chanter quelque part, les gens me demandent de chanter ces Noël, quel que soit le mois. Que ce soit en avril, en mai ou en juin, ils me disent. Alors, waouh, je me dis, mon Dieu, il dit, c'est pas le temps, mais il dit, non, ça fait rien. Et Oui, cette chanson-là, il y a oui. quelqu'un qui m'a dit qu'il y a des vibrations dans cette chanson-là. Et c'est pour ça que les gens l'aiment tant. Bon, alors je ne sais pas qu'est-ce que les gens ressentent en écoutant ça, quelles vibrations ils reçoivent, mais vraiment, c'est une grâce parce que, bon, c'est une chanson simple, qui raconte une histoire simple et qui se termine en même temps bien, en même temps pas bien. En même temps bien parce que ça recommence à chaque fois et l'histoire se poursuit pour lui. Et en même temps pas bien parce qu'on le brûle. Et moi, j'ai fait ça chez moi maintenant. Chaque année, tous mes petits-enfants, ma famille viennent chez moi le 6 janvier pour la fête de Noël et on brûle les sapins. Bon, on viendra parler des enfants parce qu'on sait que, je ne sais pas si on en parle aujourd'hui tout de suite là, mais on parlera de Michael Benjamin tout à l'heure, parce que lui, finalement, il manque déjà à ce rassemblement du 6 janvier et à tous les projets qu'il avait concoctés pour vous, avec vous et pour vous. Bon, on revient tout à l'heure sur ce sujet, je dirais, sensible. Je ne sais pas, mais il faudra passer par là, Lionel Benjamin. Ça va aller? Je sais. Pas le choix. Je ne peux pas l'éviter, ça. Ça devrait aller. Non, je pense qu'on on va y arriver. Lionel Benjamin, moi, c'est moi de Noël, c'est une chanson que tous on aime. D'ailleurs, vous venez d'expliquer comment tout le monde vous réclamait c'est moi de Noël, c'est moi de Noël. Mais avant d'aller plus loin, ça va, vous n'avez pas dit à la personne, à toutes ces personnes, mais j'ai d'autres chansons de Noël. Vous n'avez jamais dit ça? Bon, oui, mais alors, moi ce qui me frappe dans tout ça, c'est qu'on m'a donné un titre, Père Noël haïtien, mais j'ai composé plus de chansons qui ne sont pas des chansons de Noël que les chansons de Noël. Donc c'est pour ça que, bon, je me dis, bon, peut-être que c'était pour moi, je ne sais pas. Je suis quand même. Et tu sais, la seule personne qui pouvait succéder à moi dans ce truc, c'était Mika. Parce que je me posais tout le temps la question, qui est-ce qui est après moi pour ne pas composer d'autres chansons de Noël? Il était le seul, il avait déjà 10 ou 12 chansons de Noël déjà. Ah ouais, il avait tout ça déjà en bagage? Oui. On se rappelle, Mika. Et de très belles chansons, aussi. Bon, bref. Déjà dès la première, on savait, vous allez pouvoir les sortir, c'est pas déjà fait. Vous allez pouvoir les sortir, ces chansons de Mika? On va les sortir. D'abord, avant son départ, on travaille ensemble, lui, sa maman, Lionel, mon fils aîné, et Mélodie, ma fille. Et ils travaillent sur des projets et c'est ce que notre famille fait maintenant, c'est d'atterrir tous les projets qu'ils avaient ensemble. Ils ont ils ont créé une fondation qui s'appelle Tissouf. Et ma femme, qui est une psychologue extraordinaire, a déjà fait un programme avec des artistes sur demande de Mika, il a été parti, il avait dit à sa mère à son retour de France. Et voilà ce qu'il allait faire pour être sûr que, bon, ce qui s'est passé. Donc, mais nous avons continué et nous voulons atterrir tous les projets qu'il avait. Et un des projets qu'il avait, c'est cet album que je vais sortir bientôt. Il avait dit à Lionel, les projets de mon père, comme s'ils doivent, enfin, qu'il devait les faire avant ses projets à lui. Donc, bon, j'ai fait une tournée de Noël il y a de ça 2 ans, c'était un projet à lui aussi. Et l'album que je sors bientôt, c'est aussi un projet à lui parce qu'il connaissait mes chansons. Je lui chantais mes chansons, on travaillait là-dessus ensemble. Et c'était pas de la musique et puis dans d'autres choses aussi, on parlait de spiritualité, on parlait de tas de choses. C'était vraiment. On y est, on y reste. Comment va la famille depuis ce 15 octobre? 2 ans bientôt, hein?
Oui, 2 ans bientôt. En fait, hier, ça faisait 21 mois, je crois Mm. qu'il est parti. Et l'image, je pense que nous avons projetée, c'est une image de courage. Les gens se demandent où est-ce qu'on trouve ce courage-là. Et nous avons donné beaucoup de force. J'étais une fois, ma femme et moi, à des funérailles de la mère d'une amie. Et il y a quelqu'un qui est venu me saluer, il me dit, Monsieur Jamais, je vous remercie. Je lui dis, waouh, enfin, pourquoi? Il me dit, parce que vous m'avez aidé à faire le deuil de mon fils. Son fils était mort depuis déjà 3 ou 4 ans. Et vu notre comportement à nous, ça l'avait aidé à faire le deuil de son fils. Mais où avez-vous trouvé toute cette force? Parce que c'est pas que du coup, c'est beaucoup de force. Vous l'avez puisée où? Cette force, nous l'avons puisée dans cette force extraordinaire qui est au-dessus de toutes les forces, qu'on appelle Dieu, qu'on appelle comme on veut, qu'on appelle énergie, qu'on appelle vibration, la plus haute fréquence de vibration qui existe, qui est la lumière et ensuite l'amour. Et c'est avec aussi l'amour que enfin, que nous propageons tout autour de nous. Moi-même, quand ma famille, quand on parle de la famille Benjamin actuellement, c'est toujours quelque chose de. Moi-même, je suis étonné, c'est-à-dire, je me dis, waouh, je ne comprends pas pourquoi, parce qu'il y a des gens qui me voient, rien qu'à me rencontrer, ils me disent que c'est une bénédiction pour eux de me rencontrer. Et ça me touche profondément, en me donnant aussi un sens de responsabilité. Donc, je sais que Haïti nous aime, je dirais, tout comme Mika. Quand Mika est mort, on m'a dit qu'il y avait enfin, des gens qui me racontent dans un autobus, par exemple, tous les gens pleuraient dans l'autobus. Ça a été, bon, je ne peux pas dire une perte, parce qu'il est mort. Nous croyons qu'il est mort pour une bonne cause. Il avait toujours son drapeau sur son dos ou dans sa tête, sur sa tête. Et nous avons inculqué à nos enfants les principes d'aimer leur pays et de bien parler de leur pays. Contrairement à ce qui se fait, par exemple, sur les réseaux sociaux, nous sommes pratiquement, je dirais, je n'oserais pas dire ça, mais je crois que nous sommes les seuls à les payer nos mal comme ça sur les réseaux sociaux, alors que c'est un super pays qui a de belles plages. Il y a beaucoup de choses jolies et belles qu'on peut dire d'Haïti. Pourquoi ce sont les choses les plus négatives qu'on utilise? Ça n'a pas de sens. Donc, nous faisons une campagne pour aider à changer le narratif de ces chansons des artistes aussi. Ils disent de mauvaises choses du pays. Haïti est un pays extraordinaire. C'est un pays unique. C'est un pays, comment dirais-je, que mon Dieu fait avec deux mains, que j'aurais pu dire. Écoute, c'est un pays où j'ai été dans d'autres pays, mais aucun pays qui vaut Haïti, parce que quand tu es en Haïti, dans 30 minutes, tu peux aller à la mer. Enfin, je parle de temps, mais ça va revenir, quoi, moi. Mais à 30 minutes aussi, tu peux être dans les hauteurs où il fait frais. Donc, c'est pas partout que tu trouves ça. Je pense que, bon, pour le moment, je dis que c'est l'unique pays qui a ça, mais peut-être que c'est pas vrai, mais pour moi, c'est l'unique pays qui est comme ça. Et c'est un beau C'est vrai. pays de superbes plages. J'étais en Dominicanie, j'étais à Cancun, et ils ont fait payer pour une île dans la mer. L'île, c'était une sorte de plaque en bois qu'ils ont mis au centre de la mer. Ils vont faire payer un tas d'argent à cause de ça. Et Haïti a les plus belles plages du monde. De quoi? L'eau est claire, transparente. C'est extraordinaire. En tout cas, c'est un beau pays. Il faut le respecter, il faut l'aimer, il faut le protéger, il faut en parler, mais toujours avec des bonnes paroles. Parce que je dois te dire que j'ai écrit un livre, enfin 2 livres. Il y en a un qui s'appelle Haïti 2004, la révolution Ouais, mentale, la révolution finale. ouais, j'ai lu C'est-à-dire ça, que oui. tu peux changer ta façon, ta vie, ton avenir, ton destin en changeant ta façon de penser. Parce que les pensées sont des choses puissantes. Les paroles sont des choses puissantes qui ont un pouvoir. Et quand tu dis quelque chose de négatif, que tu le veuilles ou non, tu n'as pas le temps de rappeler le mot. Une fois qu'il est lâché, c'est fini. Et ce mot va faire ce qu'il doit faire. Il va atteindre qui il doit atteindre et c'est pas bon. Donc, c'est pour ça que dans la Bible, on dit qu'il faut réfléchir 7 fois, 77 fois, 7 fois avant de dire quelque chose. Parce qu'une fois que Ouais, le mot est lancé, il est parti, c'est fini. ouais, Donc, ouais. moi-même, j'ai découvert que les pensées sont des choses, sont des entités qui ont un pouvoir, qui ont une force. C'est pour ça que je suis contrarié quand les Haïtiens répètent tout le temps, puis là.
Quand on dit piton omelette blanc, il y a une seule chose qui va arriver, on va plaire et on va plat. Donc, pourquoi choisir piton omelette blanc? On peut bien choisir piton belle blanc. Ce qui est plutôt plus positif et c'est ce qui va arriver. Ou bien quand on dit depuis l'anguille nègre à nègre, c'est pas bon non plus. C'est pas bon parce que ces paroles vont créer ce que vous dites. Et c'est peut-être pas vrai. Non, c'est pas vrai. Il faut changer notre narratif. Ouais. Il faut bien parler d'Haïti, il faut bien parler de l'Haïtien. Il y a des mauvaises personnes. Il y a des personnes qui ne sont pas correctes partout dans le monde. Ce n'est pas en Haïti seulement. Mais dans ces endroits-là, on n'en entend pas parler, mais ils sont là. Mais en Haïti, c'est tout le temps. Oui, oui. Bon, il y a un travail à faire. Absolument, énorme comme travail. Mais ça, est-ce qu'il ne faudrait pas, parce que en même temps, Lionel Benjamin, est-ce que, sans pour autant être d'accord avec ces visions-là, est-ce qu'on ne peut pas plus ou moins comprendre, alors, sans être d'accord, bien sûr, plus ou moins comprendre, parce qu'on a l'impression que l'Haïtien vit énormément de choses exceptionnellement dures depuis des décennies. Donc, est-ce que c'est pas ça qui rend l'Haïtien amer envers lui-même? Parce que toute cette haine, toutes ces mauvaises paroles de son pays, c'est de soi aussi qu'on parle quand on fait ça. Est-ce que c'est pas tout ce qu'on a vécu qui serait pour quelque chose là-dedans? Et je pense que tu as raison quelque part, parce que l'Haïtien, quand il dit ça, il ne sait pas qu'il parle de lui-même aussi. Et c'est ça qui est grave, parce que tout changement commence par toi, d'abord. Tu ne peux pas changer le monde si tu ne te changes pas d'abord. C'est vrai qu'il y a eu tout ce qui s'est passé, mais il faut aussi admettre qu'il y a une part de responsabilité de nous-mêmes aussi. C'est pas parce que l'Haïtien a un inconscient collectif qui, tout le temps, qui dit c'est pas faute moi. Oh non, c'est pas moi, non, c'est tel, c'est l'État, c'est le gouvernement, c'est blanc. C'est vrai que ça, il y a ça aussi, mais il y a nous aussi. Parce que si nous acceptons des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, ben, c'est notre choix. Et nous pouvons choisir autre chose. Nous avons ce qu'on appelle le libre arbitre. Par exemple, pourquoi choisir de Dieu plutôt blanc au lieu de Dieu plutôt belle blanc? C'est la même énergie qu'on dépense en disant plutôt blanc ou plutôt belle blanc. C'est un choix. Donc, il y a beaucoup de travail à faire et dans ce sens-là, Michael et moi, nous avions beaucoup de choses à dire dans nos chansons sur Haïti pour expliquer aux gens ce genre de choses-là, expliquer aux artistes de changer leur narratif, de parler de bien de notre pays, parce que c'est un pays extraordinaire. Et il le sera pendant jusqu'à la fin. En tout cas, je ne sais pas comment vous avez fait, même par rapport en tout cas, c'est lui qu'on avait devant sur les écrans partout, c'est lui qu'on voyait devant Mika Ben, en plus de vous. Donc, en tout cas, on peut dire de ce côté-là, vous avez réussi un travail énorme à faire, à passer l'amour de ce pays à Michael Benjamin, votre fils, prénommé Mika Ben, qu'on connaît comme cet artiste quand il chante surtout. Et je me rappelle, vous aviez donné je vais dire, quand il chante Haïti, c'est que vous aviez donné une entrevue à un de nos collègues à l'époque qui s'appelle Michelet. Et donc, vous disiez que c'était quand il a écrit cette chanson que vous avez commencé à vous dire là, voilà une chanson. Oui, c'est vrai, parce que je lui ai dit, mon cher, avec cette chanson, maintenant, je peux te reconnaître comme un grand compositeur haïtien. C'est pas que ce qu'il faisait avant, c'était mauvais, mais cette chanson-là a été tissée, et je ne sais pas, il a trouvé le moyen d'exprimer dans cette chanson tout le pays. Et c'est une chanson, pour moi, qui est ce que j'appellerais en anglais un endless song, une chanson qui est sans fin. Parce que moi-même, actuellement, je peux prendre cette chanson, prendre la mélodie et dire autre chose, toujours avec cette mélodie, mais d'autres choses qui parleraient encore d'Haïti en bien. Ouais. Non, mais c'est tellement doux, c'est tellement, je sais pas comment on dit ça, mais une douceur, cet amour, et puis on a envie d'aimer Haïti, et puis on se retrouve dans ces fritailles à Accra, sauce froide, tout ça. Oui, c'est la vérité, c'est la réalité haïtienne. C'est pour ça que j'avais composé des chansons haïtiennes de Noël qui décrivaient et ce que nous avions comme coutume pour la Noël en Haïti et non pas de White Christmas. Ouais.
ouais. Les Pour comment- réveillons, ces choses-là, c'est une autre ambiance en Ouais, Haïti. ouais. En tout cas, Lionel Benjamin, de ce côté-là, moi, je sais pas si. Je sais qu'on vous appelle le Père Noël, mais moi, je sais pas. Lionel Benjamin, les chansons de Noël. Et donc, moi, j'essaie de comprendre toutes ces chansons. Gamine, je chantais tout simplement. C'est moi de Noël, mais je sais, parce qu'en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un moment de tristesse pour moi, mais de joie aussi. Donc, ça me rendait triste, ça me rendait joyeux, mais des fois aussi, c'est très triste en fait. Vous voyez, comme dans cette chanson où vous dialoguez, où cet enfant vous répond, et puis il dit, mais si moi pas Jean-Moi, tonton Noël, ce qu'on j'aimais en prend même moi, mais mal Noël. En Oui, plus, moi je me. Lionel Benjamin, cette chanson, c'est une chanson engagée, n'est-ce pas? absolument. Parce que, engagé, parce que les gens, moi-même, je dis des choses engagées, mais d'une façon tellement non agressive, que peut-être des fois les gens ne voient pas ça. Parce que c'est sûr que je sais qu'il y a des enfants qui ne reçoivent pas de cadeaux pour la Noël. Je ne l'ignore pas. Mais c'est pas sur ça que je mets mon focus. Je mets mon focus sur cet enfant-là et c'est l'histoire du Père Noël et elle demande gentiment un petit poupée toile, même si un petit poupée toile, ça me fait plaisir. Et c'est pour moi une façon de dire aux gens de donner des cadeaux comme ça à des enfants. Parce que le Père Noël, il y a des gens qui n'y croient pas. Moi, je dis que je crois toujours au Père Noël jusqu'à présent. Oui, parce que le Père Noël, c'est qui? Le Père Noël, ça peut être toi. Le Père Noël, c'est peut-être moi. Parce qu'à la saison de Noël, pour moi, c'est le moment où il faut vraiment faire du bien tout autour de soi. C'est le moment de s'adoucir, de montrer un autre visage, un visage d'amour, un visage de fraternité, un visage d'amitié. Pour moi, c'est ça la Noël. Donc, on peut le dire de différentes façons. Et j'ai toujours, Michael, par exemple, mes enfants aussi, bien sûr, ils ont eu tous la même éducation, mais Mika, je leur faisais lire des livres. Et même pour la chanson Haïtien, il y a des gens qui m'ont dit, mais tu es sûr que c'est pas toi qui as écrit cette chanson? Je dis, non, c'est lui. J'ai peut-être un mot dans cette chanson-là. Je me suis demandé, papa, soit penser de tel mot devant ça. Je lui ai donné un conseil, c'est tout. Et toute la musique, même les arrangements, c'est lui. Donc, mais les gens trouvaient que comme si ça devrait être moi. Non, c'était pas moi, c'était lui. C'était son inspiration et c'était vraiment superbe comme réalisation. La vidéo aussi est extraordinaire. Donc, il laisse un héritage que nous voulons acquérir, nous voulons atterrir, exploiter pour que les jeunes aient un modèle, des modèles. Parce qu'on dit qu'il n'y en a pas, il y en a. Le pays n'est pas détruit. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui sont détruites, mais il y a quand même, les principes ne changent pas. Les principes sont universels. Et tant que les principes sont présents, on peut avoir une belle Haïti absolument. Et je pense que c'est ce qui va se faire. Ça va se faire si nous le pensons vraiment. Je peux vous dire que des fois, je suis complètement découragée. Et comment peut-on ne pas être découragé? J'ai envie de dire, comment vont faire les choses pour que tous ces autres enfants d'Haïti même puissent avoir même petit poupée Troël, ça, parce que généralement, Noël n'est pas le temps des chagrins. Lionel Benjamin, comment on va faire pour que comment peut-on faire pour que dans 2 ans, parce que comme c'est trop près là, je sais pas, la baguette magique n'est pas là, je sais pas, peut-être qu'elle va arriver au moment où on parle, je sais pas, mais comment on va faire? Voilà, je vais te dire, je vais te faire une suggestion. Oui. Quel que soit l'endroit où tu seras, si tu entends quelqu'un, d'abord, si tu es sur les réseaux sociaux, tu peux faire ce partage. Si tu entends quelqu'un qui dit, Pitom, l'aide-moi là, dis-lui, écoute, arrête de dire ça. Dis plutôt, Pitom, belle, moi là. Parce que ça se répète de génération en génération. Et tant qu'ils diront ça, ces paroles-là vont créer ce qu'ils disent. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Nous créons ces choses-là avec nos paroles qui ont un pouvoir, avec nos pensées qui sont des vibrations, qui sont des énergies. Il faut arrêter parce que dans mon second livre qui s'appelle Le cercle du succès, je dis aux gens, si vous avez une idée négative dans la tête, essayez, si ça commence tout de suite à aller faire quelque chose d'autre. Allez écouter une musique, allez lire un livre, il faut chasser cette idée parce que si elle reste dans votre tête, vous êtes en train de la créer.
C'est ce pouvoir que Dieu nous donne. Nous sommes des co-créateurs comme Dieu. Lionel Benjamin, donc il faut commencer par les tout petits. Absolument. Leur apprendre l'amour, préparer le monde. Et il y a beaucoup de gens qui font ça ici. Ils le font avec la couleur, ils le font avec toutes sortes de trucs, mais c'est pas bon pour le pays, ça. Tout ce, tu vois, bon, je vais te dire un autre exemple. Je t'enverrai la chanson peut-être. Pour moi-même, c'est tellement fort cette sorte de parole, de pouvoir de parole. J'ai composé un hymne qui s'appelle l'hymne du bicentenaire, qui serait pour moi un hymne national. Parce que l'hymne que nous chantons actuellement comme hymne, d'abord, c'est pas un hymne, c'est une marche. Parce qu'il y a des styles mélodiques, il y a des styles musicaux. Il y a le compas, il y a la salsa, ce ne sont pas les mêmes rythmes. Mais une marche et un hymne, ce sont deux choses différentes. Et ensuite, il y a un narratif là-dedans qu'on dit tout le temps, mourir est beau. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que plus on dit mourir est beau, plus il y a des gens qui vont mourir. Moi, je veux que ça change, c'est ce que je voudrais. J'ai composé un hymne qui dit « Merci, mon Dieu, pour Haïti, première république nette libre dans le monde. Merci pour Boukman, Clouverti, merci pour Dessalines. » Je pense que ça, c'est, je sais pas, la positivité, les paroles, l'amour là-dedans, c'est plus fort. Et puis le temps a changé, hein. On n'est plus dans un état de guerre. Peut-être que c'était bon à son époque, et puis je dois vous dire que ça a été adopté en 1919, 75 ans après 1804. Donc, pourquoi pas le changer? On peut changer, pourquoi pas? Oui. C'est tout. Alors, moi, je fais la proposition, j'accepte. J'attends pour voir ce qui va se passer. Peut-être que les gens ne seront pas d'accord parce qu'ils ont l'habitude, c'est ça qu'ils chantent tout le temps. Mais moi, je dis que maintenant, pour les solutions qu'il nous faut des solutions out of the box. Il faut changer les choses. Même pour l'éducation, je pense qu'il faut faire un détour de 180 degrés. Notre éducation ne nous montre pas qui nous sommes vraiment. Notre pays, c'est quoi ce pays-là? On ne nous apprend pas ça. D'ailleurs, notre histoire a été écrite par les vaincus. C'est normal. Il y a une autre façon, je pense, d'apprendre l'histoire d'Haïti aux jeunes. Ils ne la connaissent pas vraiment. Il y a des gens qui font ça. Baïna Bello fait un travail extraordinaire aussi dans ce sens. Mais il y en a d'autres aussi. Mais on ne les connaît pas. On ne donne pas la chance d'être exposé et de dire que des choses que je dis maintenant moi-même que je ne connaissais pas avant. Et tout à l'heure, quand tu as parlé de refuge, on prenait ce courage-là, il y a une chose que nous ne faisons pas. Nous ne faisons pas, et il paraît que ce sont les Noirs en général, nous ne faisons pas ce qu'on appelle le développement personnel. La personne que je suis maintenant n'est pas cette personne il y a peut-être 10 ans. Mais j'ai lu des livres entre-temps qui ont fait de moi qui je suis actuellement. Et ces livres-là, vous ne les trouvez pas du tout à l'école ni dans les universités. Je ne comprends pas pourquoi. Vous comprenez? Donc, il y a moyen de changer les choses. Il y a moyen. D'abord, il faut comprendre qu'une fois que tu changes ta façon de penser, tu veux changer ton avenir. Parce que tu es en train de créer ce à quoi tu penses. Oui. Lionel Benjamin, si on ne dit plus, moi je serais pour qu'on ne dise plus Pitom Lednola parce que ça ne veut rien dire déjà. Je serais pour aussi qu'on élimine cette histoire de Pinaguiné, Neg, Traineg, parce que c'est pour nous embrouiller. Mais je me demande aussi, est-ce qu'on ne devrait pas arrêter de dire c'est Naguinem Pralé? Parce que j'ai l'impression, des fois je discute avec mes proches, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun Haïtien qui sait qu'il est Haïtien, qu'il doit rester en Haïti. Donc ça aussi, il faudrait changer. Pour qu'est-ce qu'on va chercher en Guinée, puisque on est maintenant en Haïti, on devrait peut-être revoir ça aussi. Tu as peut-être tout à fait raison, parce qu'il faut que l'Haïtien reconnaisse. Et c'est pour ça que je crois que Franck Etienne avait dit une fois qu'il faut dire que l'Haïtien ne parle pas créole, l'Haïtien parle haïtien. Parce qu'on dit que le français, il parle français. L'allemand, il parle allemand. Donc l'haïtien, il parle haïtien. Et je vais te dire une chose que j'ai découvert récemment, mon Dieu, il paraît que Haïti, il y a une façon de l'écrire. Il paraît que Haïti s'écrit apparemment H-A-Y-T-I. Apparemment. Ouais. Et pourquoi on l'a changé? Pourquoi on écrit H-A-I-T-I? Pourquoi? C'est un nom, c'est un nom. Mais je sais aussi, on m'a dit que ce nom-là, H-A-Y-T-I, a une vibration extraordinaire. Ah, d'accord. Donc, tout ça,
J'ai appris ça en écoutant des trucs sur les réseaux sociaux. Je suis tombé là-dessus, je me dis, waouh! Mais même comme je suis tombé dessus, j'essaie de faire savoir ça aux gens, comme je te le dis maintenant. Je ne savais Mhm. pas avant. Mhm. Il y a des choses qu'Haïlé Sélassié a dit sur Haïti, je pourrais t'envoyer la petite phrase que les gens ne savent pas. Il dit qu'il a posé le pied sur la terre où Dieu a déposé la clé du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Waouh! C'est énorme. C'est Il énorme. faut, il faut fouiller, comprendre ce qu'il a voulu dire par là. Donc, ce sont des choses qu'on ne nous dit pas, qu'on ne nous raconte pas. Et on préfère nous faire rester sur 200 ans et plus de colonisation. Les colons n'ont pas été gentils, c'est vrai, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il ne faut pas s'arrêter là. Sinon, si on s'arrête là-dessus, ça devient de la rancœur, ça devient une raillemonde, ça devient peut-être de la violence, et ça, c'est pas bon. On tombe maintenant dans ce qu'on appelle les bases énergies, ce qu'on appelle les bases astrales, et les bases énergies ne sont pas une bonne chose pour nous. Parce Mhm. que quand on a des idées, des pensées négatives, on attire dans sa vie des gens négatifs et des situations négatives. Il faut éviter ça. Mais quand on a des pensées positives aussi, heureusement, on attire dans sa vie des gens positifs et des situations positives. Voilà. Mhm. Donc, ne sois pas découragé. Bon, Change tes pensées, essaie d'être le plus possible positif tout le temps. Même si tu vois, ouais, bah, la case autour de toi-même reste positive. Haïti est un beau pays, son bel bagage, Haïti c'est un bel monde. C'est ce genre de choses-là qu'il faut se dire. en tout cas, on va continuer de se dire que nous avons un beau pays, une belle histoire, Absolument, oui, et oui. donc Unique, avec hein? Unique. unique, Une oui, histoire unique. ouais, Ouais. avec l'espoir aussi que d'autres têtes pensantes, d'autres personnes engagées pour ce pays, est-ce que je peux dire des vrais Haïtiens? Je me permets, en espérant qu'on ait de vrais Bon, Haïtiens qui tiennent à oui. cœur ce pays pour qu'on avance. Oui, pourquoi pas? Et c'est pouvoir. Parce que, non, je te dis, pourquoi je dis c'est pouvoir? Tu dois déjà commencer à les visualiser dans ton esprit. Une J'en fois que ai tu commences, quelques-uns. oui, tu dois les visualiser. Parce que ces gens sont là, ces gens-là existent vraiment. Ces gens sont dans le pays, il y en a qui sont peut-être en dehors du pays, mais qui sont tellement attachés à Haïti et qui n'ont pas un endroit où parler, un forum où dire des choses, des trucs comme ça. Ouais. Je ne suis pas la seule personne qui parle comme ça, qui parle de ça. Mm. Bon, moi, j'en parle parce que j'ai compris ça, j'utilise ça. Et beaucoup de jeunes actuellement m'appellent pour des conférences sur le pouvoir de la pensée. Et je trouve ça extrêmement intéressant de leur Donc, vous n'êtes expliquer. plus le chanteur, c'est que vous êtes allé au-delà de ça avec les Oui, années maintenant. oui, Ouais, oui, 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 vraiment. d'accord. Et j'ai beaucoup de conférences pour les jeunes et ils sont contents. Et c'est ça que je leur dis avec ce livre. La révolution mentale, la révolution commence là. Et je dis la révolution finale parce qu'une fois que tu as fait la révolution là, c'est fini, Ok. terminé. Ouais, on passera à autre chose à ce moment-là. Et j'espère, en tout cas, de tout cœur, je vais penser vibration, bonne vibration. C'est Voilà, important. tout le temps. Plus de découragement, Pas, non, pas de découragement. pas Tu besoin. vois, non, pas besoin. Je vais te dire, enfin, une phrase simple. Enfin, je vais te poser une question à toi. Oui. Est-ce que tu crois en Dieu? Ma mère prie pour moi. Ah, ah, oui, non, c'est vrai. Parce Ouais. que si tu crois en lui, qu'il contrôle tout, qu'il sait tout, tu dois lui faire confiance. Mmh. Tu comprends ce que je dis? Je comprends. C'est pas pour rien qu'on l'appelle bon Dieu. Eh ben, on va essayer. Ah, pourquoi pas? C'est Bah jamais. oui. Lionel Benjamin, je discutais avec un artiste et je crois que, je ne sais pas si vous avez pu écouter cet entretien, et il disait, peut-être qu'il savait
peut-être qu'il ne sait pas qu'on vous appelle pour autre chose. Il disait qu'en Haïti, on n'a pas exploité, bon, alors c'est peut-être pas le bon mot, mais je pense que c'est positivement qu'il l'a dit, on n'a pas exploité Lionel Benjamin comme on devrait l'exploiter. Parce que Lionel Benjamin a encore plein d'autres choses à donner, à dire, mais il parlait en matière musicale. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration? Il s'agit de Sergo Decius qui a une admiration sans borne pour l'artiste que vous êtes. Donc, est-ce bien vrai? Et comment? Il m'attend là actuellement pour New York. Il me dit, tu dois venir chanter 2 chansons pour moi. Et je lui ai dit que je lui fais savoir quand je viens à New York, je vais le faire vraiment. On a travaillé ensemble pendant un bout de temps. Mais tu vois, pour te dire autre chose, par exemple, j'ai vu dernièrement, il y a peut-être quelques mois, des descendants de Dessalines. Mais dans un état tellement lamentable, je me suis dit, mais c'est pas possible. Selon moi, moi-même, je crois que l'État Haïti leur doit quelque chose. C'est pas qu'ils soient millionnaires, ben non, mais je pense qu'on devrait pouvoir leur donner une aide, les aider. Parce que ce que Dessalines a fait, pas Dessalines seulement, tous les ancêtres, par exemple, je vais te donner un exemple. Dans la chanson que je t'enverrai, qui s'appelle Livre du bicentenaire, et je dis merci, bon Dieu, pour Haïti, première république avec libre, non, maintenant, merci pour beaucoup, on a l'ouverture, merci. J'ai envoyé cette chanson à Carole Desmesmer. Elle m'a dit, c'est une superbe chanson, mais m'a fait un petit reproche. Je dis, très bien, il n'y a pas de problème. Et là, non, mais elle avait raison. Elle me dit, écoute, tu ne parles pas des femmes dans cette chanson. Elle m'a rappelé à ce moment-là qu'il y a Sanit Belair, qui est une femme extraordinaire, et depuis, j'ai remplacé Boukman par Sanit. Il fallait remplacer. Oui, j'ai mis Sanit au lieu de Boukman. Parce que Sanit était une guerrière qui était sur le front, qui était dans le combat. Boukman a fait autre chose, c'est pas qu'il n'était pas important, il a fait autre chose, mais il n'était pas dans le combat, du physique, tu vois. Oui. Donc moi, je le dis plutôt maintenant, merci pour Sanit, avec l'ouverture, merci. Donc, tu vois, mais c'est bon, parce qu'effectivement, les femmes ont fait beaucoup de choses dans la guerre d'indépendance. Les femmes ont été extrêmement importantes dans notre bataille. Et je pense qu'on ne les reconnaît pas suffisamment. Voilà. Peut-être qu'il faut leur donner plus de place ou bien qu'elles prennent plus de place. Oui. Et oui. peut-être. Hein. Mais en tout cas, on a commencé déjà à parler d'elle. On n'en était pas là, Lionel Benjamin. On a quand même avancé en parlant de ces femmes. Je pense qu'on a quand même fait un petit effort. Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Ce qui est extraordinaire avec cet échange, Lionel Benjamin, c'est que autant j'ai envie de parler de votre musique, autant j'ai envie de vous laisser parler de cette nouvelle personne, je pense, que vous êtes, cette personne qui parle positivement et qui voudrait que tous les Haïtiens pensent positivement. Autant j'ai envie de laisser toute cette place parce que je me dis, c'est peut-être le moment pour que tout le monde... Alors, on aurait aimé que tous les Haïtiens écoutent cet échange. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire pour que les 13 millions puissent l'écouter. Mais je sais que vous parlez à d'autres médias, peut-être qu'en regroupant toutes ces interviews, ça fera un choc. Il faut semer. Ouais, les idées. Les bons grains. Et ça, c'est génial. Moi, je sais pas comment revenir pur et dur, mais j'aimerais juste vous redemander, est-ce que vous pensez vraiment que l'on puisse, que l'on vous a pas exploité assez et que l'on devrait, et que Haïti, parce que c'est ce qu'il disait, que Haïti ne vous a pas exploité. Est-ce que vous pensez vraiment que vous n'avez pas été exploité assez ou bien pas assez compris dans votre carrière de musicien en Haïti? C'est un peu compliqué pour moi de répondre à cette question, mais il y a une petite vérité dans ce que tu dis, selon moi, vraiment. Et je dois te dire que ma femme, qui est psychologue, elle est une des meilleures psychologues d'Haïti, je dis ça en toute objectivité, elle a un programme qui s'appelle Semer l'amour, récolter la paix.
Et elle a déjà essayé et d'ailleurs, c'est un programme qu'elle avait mis sur pied avec Mika. Et c'est un programme qui donne des changements rapides. Et on a des témoignages de gens qui ont changé, qui n'ont pas été dans les gangs et qui ont fait un autre choix à partir de ce qu'ils ont entendu, de ce qu'ils ont appris dans ce programme-là. Nous, nous aurions aimé que ce programme s'étende dans tous les 10 départements et nous cherchons des fonds avec la Fondation Tissouf pour déployer ce programme dans tout le pays. Donc, l'une des choses que tu peux faire, si c'est possible pour toi, c'est de faire trouver des fonds à Tissouf pour nous gagner programme ça dans tout le pays. Parce qu'il y a moyen. Crois-moi, c'est pas désespéré. Bon, on va pas se désespérer. Est-ce que en même temps, des jeunes vous sollicitent par rapport, parce que vous êtes comment dire, c'est, je sais pas si le mot est trop ou si c'est pas bien, mais c'est un méga compositeur. Je ne sais pas si je peux le dire autrement. Est-ce que aussi vous continuez dans ce sens-là? Vous avez pu faire ça sans prendre la main de Mika Ben, puisque c'est lui qu'on connaît qui chante. Après, votre fils, le plus âgé, donc Lionel, lui, il est plutôt dans le management, si je comprends bien. Et bon, votre fille, Mélodie, elle a déjà chanté avec vous. D'ailleurs, j'ai bien envie de savoir si la chanson Mélodie qui a été écrite, si c'est la sienne. Non, la chanson Mélodie qui a été écrite, c'est ma chanson. Et encore une fois, dans cette chanson-là, si les gens prennent le temps de bien écouter le texte, de bien lire le texte, on va voir sur quelque chose de très bon, je dirais, tu vois. Et mon Dieu, on peut dire qu'elle a composé des chansons. Je ne les ai jamais entendues jusqu'à présent. Et elle avait acheté une guitare. Et je commence à lui proposer des chansons, je pense qu'elle pourrait chanter. Mais elle est psychologue aussi, elle est une excellente psychologue. Elle a beaucoup de travail dans ce sens en Haïti parce que avec le stress qui est vraiment énorme en Haïti, elles ont beaucoup de boulot. Mais le programme Semer l'amour, récolter la paix, et comme le titre de ce programme, c'est vrai, quand on sème l'amour, on récolte la paix. Donc il faut faire ça tout autour de soi-même. Semer l'amour tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. C'est important. Donc, Mélodie, qu'est-ce qui vous l'a inspiré? Moi, je me dis, une fois que vous avez écrit cette chanson, vous avez voulu appeler votre fille comme ça? Bien sûr. C'était trop beau? Non, alors c'était original. C'était original. Et tu sais, je pense que maintenant, elle trouverait ça bizarre de ne plus s'appeler comme ça. Et si tu écoutais par la chanson, je raconte cette histoire. Et j'étais tellement content d'avoir cette fille-là qui a du caractère. Elle est vraiment extraordinaire. Elle est une psychologue. Et maintenant, voilà comment elle travaille. Elle voit les adolescents et ma femme voit les adultes. Donc, c'est un duo extraordinaire et qui aide beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens dans tout ce qui se passe actuellement en Haïti. Ça veut dire que, Lionel Benjamin, votre famille est implantée en Haïti malgré tout ce qui se passe? Absolument. Absolument. J'ai joué dans une pièce de théâtre qui s'appelle J'y suis, j'y reste. C'était un peu ça. C'était pour mon histoire. Bon, de toute façon, vous étiez parti, vous êtes revenu. C'était pour y rester. Absolument. Quand je dis que le pays m'a repris par les tripes, je pleurais en partant en restant en Haïti. Et une fois arrivé au Canada, ma femme et moi, on s'est dit, bon, on retourne. Et on est rentré 2 ans après, en 1975, définitivement. Et j'ai fait du théâtre, j'ai fait du cinéma, j'ai joué dans 8 films comme acteur, comédien, etc. Enfin, bon, j'ai fait beaucoup de choses. Mais oui, beaucoup de choses, mais nous, on a retenu les chants de Noël, les chansons de Noël. Et puis la chanson avec comment dire, les frères des gens. Pourquoi oui, mais oui. Mais en vrai, et puis on peut parler de votre carrière aussi avec le Caribbean Sextet. Oui. Vous êtes arrivé en 1978, vous avez pris une forte dose à Lionel Benjamin, et cette forte dose, vous n'avez plus voulu quitter le Caribbean Sextet. Dites-nous comment ça va se passer, votre arrivée dans je suis arrivé en Haïti en 1975. Et là, j'ai commencé à écouter le Caribbean Sextet, puis je me disais, mais c'est superbe comme groupe, ce groupe-là. Je connaissais déjà Boulot Valcourt, je chantais avec eux aux États-Unis bien avant, mais je ne connaissais pas les autres musiciens. Et puis je me dis, waouh, ces gens jouent de la bonne musique.
Et puis, j'étais leur dit, mais on n'avait pas de disque. Ils m'ont dit, mais non, on n'a rien. Et je suis le premier producteur de leur premier disque. Ah ouais? J'ai produit pour eux un 45 tours à l'époque, et il y avait 2 chansons là-dessus. Et je suis devenu un peu le parolier du Caribbean Sextet. Reginald Polycor composait la mélodie, moi j'écrivais les paroles. Eh ben voilà. Donc, c'est une, comment dire, c'est une rencontre, c'est la rencontre qu'il fallait pour que le Caribbean Sextet pousse ses fortes doses et tout le reste, quoi. Oui. Passé 10 ans avec eux, 10 ans. 10 ans uniquement? Moi, j'avais l'impression que de temps en temps, vous pourriez y retourner, non? Oh, non, croyez-moi, le Caribbean Sextet est un groupe vraiment tout à fait original, parce que nous savons, et moi je le sens, ils le savent aussi, si nous faisons une semaine seulement de répétition, ça va être comme avant. Hein. On n'a pas besoin de beaucoup de répétitions. Hein. C'est pas. On clique. Oui. Ensemble, bon, absolument. Il vous manquera quelques Bon, musiciens. Absolument, oui. Mais bon, c'est la vie. C'est la vie. Jouis la vie, c'est un temps passé. Il faut en profiter maintenant. Oui, c'est le maintenant, c'est le présent. Lionel Benjamin, on vous a connu à la télé. Alors, pour ceux qui ont découvert à ce moment-là, à la télé, vous en train de chanter « Fayons rêver pour moi, dans Balaredo ». Ah, vous chantez bien, hein? Hein? Vous avez une belle voix. Ah, merci beaucoup. Et donc, après, vous allez faire toutes ces chansons de Noël. Bon, les chansons de Noël, pour moi, n'ont pas de catégorie. Il n'y a pas de protestants, catholiques et patati patata. Les chansons de Noël sont universelles. Et puis, vous allez aussi enregistrer des albums évangéliques. Est-ce qu'il y a je crois que c'est un album ou des... Merci bon Dieu en 2012. Ah oui, merci bon Dieu, mais avant ça, il y avait une cassette avant ça. Ah ça oui, il y avait permet jamais chante la foi, l'espérance et la charité. Il y avait ça avant ça. C'était en quelle année? Ça fait des années que les gens des radios les jouent toujours jusqu'à présent. Hein. C'est vraiment extraordinaire. Mais l'album Merci bon Dieu, ce sont des chansons à moi seulement, alors que la cassette, c'était d'autres chansons que j'interprétais, surtout. Ok. C'est un virage, c'est un besoin, cet album, sans pourtant être un autre Lionel Benjamin par rapport au chansonnier, chanteur, compositeur que vous êtes. Non, vous aviez besoin. C'était pas un virage, c'est toujours le même Lionel Benjamin. Mais c'est une partie de moi que les gens ne connaissaient pas. Et j'ai même enregistré dernièrement un sketch comique, humoristique, je dirais, et que je vais sortir bientôt parce que ça s'appelle C'est Trip Map Trip. C'est Trip Map Trip. Bon, je ne demande pas ce qu'il y a dedans. Hein? Non, je te dis. On pourra découvrir. Oui. Ça va se passer où? Bon, ça va être sur les réseaux sociaux très probablement. Ça dure, c'est pas tellement long, un truc qui dure peut-être une demi-heure. Mais c'est pour faire rire les gens, pour égayer les gens, faire baisser le stress, tout ça. Il y en a, du stress. En tout cas, moi, mon Dieu, oui. De mon côté. Et votre arrivée pas arrivée, mais votre collaboration avec les Frères des Gens, comment ça va se passer? Bon, ça se passait bien parce qu'en tant qu'animateur à Radio Métropole de musique compas, j'adorais ce groupe-là parce que c'est un groupe ils ont une harmonie entre eux vraiment formidable. Et j'ai toujours aimé les écouter. J'adore ce qu'ils ont comme mélodie, aussi les harmonies qu'ils mettent dedans. C'est vraiment, d'abord, les Frères des Gens, c'était le seul groupe, quand un artiste étranger était en Haïti, c'était le seul groupe qu'on demandait de l'accompagner. Parce que ce sont des gens qui ont fait de la musique, qui lisent les partitions. Vous savez que il y a beaucoup, en tout cas, d'artistes, c'est les groupes qui ne lisent pas de partitions. Hein. Et avec le groupe Caribbean Sextet, il y avait Jacques Fattier, qui est un Français qui jouait de la trompette avec nous, mais son instrument était le saxophone. Il disait qu'il ne comprenait pas comment les Haïtiens, les musiciens pouvaient se rappeler de tout ça dans une musique sans avoir le papier devant eux. Et c'est une chose vraiment formidable, hein, parce que quand tu as le papier, tu as la partition, pas de problème. Mais quand tu n'as pas de partition, comment te rappeler tout coup de trompette, tout solo, ça ressemble aussi. C'est extraordinaire. Donc, nous sommes un peuple extraordinaire, hein? Spécial.
En même temps, ça veut dire qu'il faut aujourd'hui, bon, je pense que le travail a déjà commencé, il faut vraiment faire en sorte que quand l'enfant apprend à jouer d'un instrument ou apprend à travailler sa voix, qu'il puisse aussi avoir accès au solfège parce que c'est ce qui manque aussi Absolument. pour Oui, faire c'est vrai. des bons musiciens. Il y a beaucoup de gens Oui. qui font la démarche, mais d'autres... Oui, il y a Karine Margon, je pense, qui fait un travail extraordinaire aussi dans ce sens-là. Oui, j'ai eu l'occasion de Mais, faire une interview oui, avec elle dans ce ah, ok, sens. Oui. ouais, ouais. Lionel Benjamin, moi je voulais vous demander tout à l'heure, mais vous n'avez pas fait d'école de musique. Non, je n'ai pas fait d'école de musique. Enfin, je prenais des leçons de piano, j'avais commencé, mais j'avais pas de piano chez moi, donc c'était compliqué. J'avais commencé à prendre des leçons d'orgue, parce que l'orgue est un instrument que j'aime beaucoup, parce que l'orgue, il y a une partie rythmique, il y a une partie basse, et c'est comme si tu avais trois musiciens en même temps avec l'orgue, mais j'ai pas pu acheter l'orgue à ce moment-là, donc bon, j'ai laissé tomber aussi. Donc, quand je compose mes chansons maintenant, je dis merci au téléphone parce que j'enregistre ma mélodie sur le téléphone et je commence à dire les textes aussi sur le téléphone, et après ça, je vais travailler là-dessus et je termine la chanson. Finalement, on doit vous considérer comme guitariste parce que Un comme peu, vous un, un petit peu, mais là, je touche plus à ma guitare. Non, je ne touche plus à ma guitare depuis des années. Hein. Alors, c'est quoi votre instrument? Le piano, c'était pas le bon, l'orgue, c'était pas le bon, l'harmonica. Oh, c'est le premier instrument que j'ai appris à jouer, c'est l'harmonica. Oui. Oui. Donc, Quand j'avais mon petit groupe là. Ouais. Vous avez Ouais. continué ou pas? Non, je n'ai pas continué. En fait, moi, je dis, votre vrai instrument, Lionel Benjamin, vous le portez avec vous tout le temps, c'est votre voix. Je crois ça. Je crois que c'est vrai, c'est la vérité. C'est bon, oui, parce que là, j'ai un tas de projets, j'ai un tas de musique dans la tête. Et là, après cet album-là, il y a déjà un autre album. Cet album qui va sortir, il y a une chanson en français, une chanson en créole, une chanson en espagnol. Les autres chansons sont toutes des chansons en français et des chansons qui datent d'au moins 50 ans, mais que les gens ne connaissaient pas. Et tu serais surprise d'écouter les textes parce que je dis des choses là-dessus qui sont comme des choses actuelles. Eh ben, dis donc, il y a tout ça. Mais Oui. comment vous trouvez le temps pour faire tout ça en même temps? Bon, les gens me demandent ça parfois, où est-ce que je trouve le temps de faire tout ça? Mais c'est tellement... Par exemple, ma chanson de Noël de cette année est terminée. Déjà? Oui. J'ai eu la mélodie est venue, j'ai écrit le texte, c'est fini, j'attends Fabrice Souzier, qui est mon partenaire là-dedans. Il était occupé ces jours-ci pour aller chez lui et monter la chanson et la terminer. Bon, bref. Mais c'est comme ça que nous travaillons. Donc, je ne me force pas à vouloir absolument faire une chanson, mais il y a toujours un déclic, il y a quelque chose qui se passe. Et parce qu'au fait, ce que je vais dire de cette chanson, je vais te donner le titre d'ailleurs, ça s'appelle Noël était Noël. Noël était Noël. Ouais. Ouais. Ça veut dire que Noël sera toujours Noël. Quel que soit ce qui se passe dans le monde, il y aura toujours la Noël. Oui. Bon, ce petit temps de pause. Lionel Benjamin, nous avons commencé à parler déjà de ça, c'est-à-dire des petits que vous avez faits. Et le premier petit, forcément, c'est votre fils Michael Benjamin, Mika Ben, qu'on connaît, Mika Ben, tout ça. Et est-ce que Mika Ben, alors, si vous n'avez pas écrit Haïti, est-ce que c'est vous qui avez écrit cette chanson de Noël quand il a participé à la compétition, oui, compétition, chant de Noël à Télématin? Ah oui, non, c'est lui. Vous savez ce qu'il m'avait dit? Il m'avait dit, parce qu'il était à Montréal à ce moment-là, il m'avait dit, papa, cette chanson va être parmi les finalistes. Ben, il a eu raison, hein. Il a eu raison. Exactement. Et j'ai quelqu'un qui m'a dit, j'étais sur un coiffeur, il y a quelqu'un qui m'a dit, pour lui, c'est la plus belle chanson de Noël qu'il ait jamais entendue. Alors, tu vois que dès cette chanson-là, on voit cette tendance là-dedans. Le social, le côté social chez lui et des vérités qu'il a dites à sa façon à lui. Et le fait que dès petit, il entendait toutes mes chansons de Noël aussi. Donc, je lui ai transmis ça, je pourrais dire, et il le sait, il me l'a dit, il me dit, papa,
j'ai plagié la meilleure personne pour les chansons. Ah, mon Dieu, mon Dieu, Bien mon ça. Dieu, mon Dieu. Et en dehors de Mika Ben, Daniel Benjamin, est-ce que vous avez d'autres petits déclarés? Bon, il y a Lionel. Non, quand je dis d'autres petits déclarés, c'est-à-dire d'autres qui vont, de par vos chansons de Noël, de par votre musique, aller composer. Et vous en avez fait, non? Bon, j'ai fait des chansons aussi, 2 chansons pour mes petits-enfants. Il y a une qui s'appelle Six petits cousins et l'autre, je crois, Trois petites cousines. Ce sont de très jolies chansons pour enfants que les gens ne connaissent pas vraiment. Mais je pourrais te Ouais. les envoyer si ça t'intéresse. Mais oui. Très bien. Et puis, il y en a un là qui prend des leçons de piano. Parce que j'ai un piano chez moi, c'est pour ça que je l'ai acheté. Et Finalement. depuis petit, il vient là-dessus, il tripote là-dessus. Et il y en a un qui prend des leçons, qui s'appelle Liam, c'est le fils de Mélodie. Okay. Et je vois qu'il aime ça. Et il a de la musique dans sa tête aussi, en tout cas. Je suis bien content. Je pense qu'il c'est un pianiste et qu'il composera peut-être des chansons également. C'est super. Mais les autres aussi, hein, les autres avaient fait un petit groupe. Ce que Lionel a des triplets. Donc, ces trois-là, oui, il a des triplets. Ces trois-là avait un qui avait une guitare, l'autre qui keyboard et l'autre la batterie. Donc, je ne sais pas s'ils vont faire, mais quand même, c'est amusant de les voir. C'est vraiment amusant. Comment on peut semer des graines et puis en dehors de la famille aussi. Hein. Combien Oui, de jeunes qui ont participé au truc de, comment on dit ça, de chansons de Noël de Télémax. Je suis sûre oui, quelque chose, Lionel Benjamin. Bon, peut-être, parce que la seule chose que j'avais proposé à Télémax, ce que je trouvais qui aurait pu se faire différemment, je trouvais que c'était compliqué d'organiser un concours de Noël chaque année, parce qu'on n'a pas le temps de les écouter. Parce qu'après le 24 décembre, on ne joue pas de chansons de Noël, c'est fini. Donc, quand on recommence un concours de Noël l'année d'après, après le 24 décembre, c'est terminé. Donc, c'était trop commercial, selon moi, dans un certain sens. Il fallait laisser le temps à ces chansons-là, que les gens les connaissent, les apprennent. Disons, il faudrait faire ça chaque 2-3 ans, un concours de Noël, selon moi. OK. Mais c'est pour ça que je ne malgré tout, participe plus à ces concours-là. Je fais mes chansons à moi et puis je les lance. Bon. ouais. En tout cas, il y a un concours auquel vous avez participé, c'était en 1986. Et on va découvrir votre amour pour Haïti, concours American Airlines, Haïti, moi, la mère. Oui. Haïti, ça même. Oui. Oui, c'est une chanson que j'ai. Ça m'a pris peut-être presque 5 minutes pour la composer. Okay. 5 minutes? Oui. Bon, c'est comme ça que c'est arrivé alors. Bon. Et c'est une chanson vraiment aussi qui parle d'Haïti, qui parle de l'amour d'Haïti, que nous cultivons chez nous dans notre famille, ma femme, mes enfants. Nous aimons ce pays, nous sommes nés en Haïti et nous voulons y rester et faire ce que nous pouvons pour apporter des changements nous-mêmes, en espérant qu'on pourra essaimer ça, comme on dit, déployer ça dans le pays, que les gens comprennent un peu plus qui ils sont et quel est ce pays qu'ils ont en main. Vous disiez tout à l'heure que vous aimez le compas. Et quand vous le disiez tout à l'heure, je ne sais pas si vous faisiez référence à quelques-uns. À quel point aimez-vous le compas, Lionel Benjamin? Et puis, pensez-vous qu'il y a quelque chose de mieux qu'on pourrait faire avec ce genre, ce style de musique? Bien sûr, parce que quand je parle du compas, et le groupe dont je t'ai parlé au début qui s'appelait Fantaisiste, celui qui est venu avec ce qu'on appelle le compas maintenant, que le calé cymbale, là, c'est un de nous. Smith Jean-Baptiste, c'est un de nous. Smith, ce qu'il faisait quand nous allions jouer, il nous aidait à transporter les instruments dans les maisons, parce qu'il faisait partie du groupe. Et puis bon, c'est comme ça qu'il allait dans la fête. Et puis après ça, nous avons mangé gâteau ensemble, nous avons bricolé ensemble. Et c'est lui qui est venu avec cette affaire de calé cymbale. Le mot Jean-Baptiste n'avait pas ça. Ça veut dire que le compas a évolué. Absolument. Le compas que jouent les jeunes actuellement n'est pas le compas que jouait le nouveau Jean-Baptiste. Vous savez, il y a des gens qui sont très critiques à l'égard du compas. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut comprendre?
Est-ce que c'est parce qu'il y a de l'exigence qu'on ferait aux musiciens, pensez-vous? Je suis d'accord, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux avec le compas. Maintenant, il y a autre chose. Nous avons un folklore qui est extrêmement riche, qui a au moins 53 rythmes dans le folklore que les musiciens n'utilisent pas. Pourquoi se coller seulement dans le compas? Avant le compas, les orchestres jouaient Igbo, ils jouaient du Congo, ils jouaient. Mais là, c'est le compas seulement. Non, on peut utiliser la richesse de notre folklore pour faire une musique qui peut se danser. Hein. Si on joue une chanson Igbo, elle peut se danser comme si on dansait le compas. Maintenant, il y a quelqu'un qui fait un travail intéressant aussi, c'est de faire une chorégraphie sur le compas. Ça aussi, c'est bon. Mais il ne faut pas rester collé dans le compas. Ça nous minimise dans un certain sens. Nous avons tellement une richesse musicale. Il vaut mieux aller prendre des rythmes dans le folklore et les utiliser aussi. Oui, ça veut dire qu'on pourrait développer. Alors, à un moment donné, il y a eu le style Racine, c'est après le départ des Duvalier, une sorte d'éclosion. Mais qu'est-ce que c'était beau? Ça veut dire qu'on aurait intérêt à développer ce style aussi. Absolument. Le style Racine, la musique Racine ont une énergie extraordinaire que les gens n'utilisent pas suffisamment. À part Lolo et son groupe et Eddie François, ce sont les deux qui sont les plus connus, je veux dire, mais il y en a d'autres, mais on ne leur donne pas de place sur les radios non plus. On ne les joue pas vraiment. Donc, le côté commercial, là, pour le coup, reprend le dessus, c'est-à-dire que ça tue un petit peu la musique. Exactement. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Créer des radios qui abordent. Oui, il faudrait des radios je pense qu'il y a une radio qui fait 1 heure de temps de planche de musique classique seulement. Mais c'est pratiquement, s'il y en a 2 ou 3, c'est le maximum. Mais cette musique est notre musique, c'est notre identité. Je pense qu'elle devrait avoir plus d'espace de diffusion, par exemple, sur les radios. Ouais. Et ils ont des airs extraordinaires aussi, des fois. Hein. Vraiment, quand j'entends Carole Devisman qui me chante des chansons, je dis waouh, les gens ne connaissent pas ces choses-là. Ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre identité. Nous sommes ça. Est-ce que c'est pas parce qu'il y a, c'est-à-dire cet instrument qu'on appelle le tambour, les rythmes qui pourraient déranger certains parce qu'on est dans une autre vibration, parce qu'on associe tout ça à tout ce qui est négatif. Est-ce que c'est pas pour ça que est-ce que c'est qu'une histoire commerciale? Est-ce que ce n'est pas aussi pour ça qu'on donne moins de place à ce genre de musique? Non, c'est une question de choix. C'est une question de choix. Si on a un ministère de la Culture, il faut que ça soit dans un programme où on donne une part à cette musique-là, qui est notre identité. Absolument. Parce que c'est un apport extraordinaire dans la culture haïtienne, cette musique-là. Quand tu entends des gens qui chantent des trucs, ils appellent ça vaudou, c'est un genre péjoratif, mais quoi, mais je ne dirais pas ça. La musique, c'est la musique. Et il y a des accords, il y a des harmonies, il y a des mélodies qui sont extraordinaires et qui peuvent être exploitées. C'est pour ça qu'un bonhomme comme Lolo, et tu vois que son fils suit son chemin, jusqu'à présent, s'il continue à jouer dans le monde, c'est à cause de ces chansons-là. Et ils font bien. Lolo et Manzel, ce sont des gens que j'admire, qui font un travail extraordinaire. Et Manzel a écrit des livres aussi, 2 livres fantastiques. Et ce sont des gens qui viennent chez moi en Haïti, on parle des fois. Ils viennent me voir, on se parle, je vais chez eux. C'est bon, c'est bien ça. Donc vous parlez de Paul Beauvoir? Oui, Paul, il fait un bon travail aussi. Tu sais, mais il y a d'autres groupes qui ne sont pas connus malheureusement. Il y a Eddie François aussi, c'est un autre. Son poteau mi-temps, son gros balai et tout. Ouais. Tu sais, bon, enfin. Il faut, comme je dis, notre éducation, il faut qu'on la revoie. 180 degrés. Ouais, il faut tout revoir. Je vais vous laisser tranquille, hein, mais j'ai envie de vous demander, puisqu'on parle de différents styles musicaux, on parle aussi des musiques engagées. Vous êtes dans un engagement tout en douceur. Ça rend pas moins engageant votre musique. Et puis, il y en a d'autres qui sont dans un autre engagement affirmé, plus poussé. Ça aussi a sa place. Dites, est-ce que
vous êtes pour quelque chose aussi, je dis aussi parce que vous ne serez pas le seul, dans l'éclosion de Mano et Marco. Bon, si tu as écouté une de ces interviews, je les ai présentées au public dans un de mes spectacles de Noël et j'ai pris la chance, comme je dis, de le faire parce que je trouvais que ce qu'il faisait était tellement beau. Parce que j'avais un public à moi qui venait à l'Institut français au bicentenaire. Et puis, moi, Léon Lhomme dit, monsieur, demain, présentez. Ils ont été, d'abord, Mano, il en a toujours parlé. Quand il dit ça que c'est Lionel Benjamin qui l'a présenté, etc. Mais ce qu'il faisait était tellement bien comme dit, monsieur Mbaka, qui était négio. Présentez-le. Je l'ai fait une seule fois. Je ne l'ai pas fait après parce que le moment de ce qu'il chantait, c'était puissant. Et c'était, comme tu dis, comme je te l'ai dit, je ne suis pas dans le genre agressif, dans mes chants engagés, mais j'ai toujours été dans l'engagement depuis Montréal. Et je t'enverrai les chansons engagées, tu écouteras pour voir ce que c'est. Je les enverrai pour comprendre ce qui se passe, tu vois. Ouais. Et Mano et Marco, ils ont trouvé un excellent vraiment extraordinaire. Mano extraordinaire, Marco, vraiment, c'est un duo percutant. Est-ce que dans une forme d'injustice dans la répartition de la reconnaissance, quand on voit comment Mano Charlemagne, lui, il a pris de la place, et comme si on a l'impression, lorsqu'ils sont arrivés ensemble, et les deux faisaient la paire, et faisaient cœur en même temps, est-ce qu'il y a une sorte d'injustice dans le devenir de Marco qu'on n'entend plus et on a l'impression qu'il a été effacé d'une certaine manière? Bon, je ne sais pas, je ne dirais pas que c'est une forme d'injustice. J'aurais aimé d'ailleurs comprendre pourquoi ils se sont séparés à ce point-là. Et je ne sais pas pourquoi. Je suppose que Mano composait aussi, mais peut-être que ce qui est arrivé, il lui a dit, bon, écoute, bon, je laisse tomber, je ne sais pas. Je ne l'ai jamais pu rencontrer, et j'aurais aimé le rencontrer, au fait, pour qu'il me dise s'il a des chansons, j'aurais bien aimé qu'il produise ces chansons. Parce que j'ai mon fils, Lionel, il a une maison de production qui s'appelle Mekaben Production, et nous essayons de faire des choses de qualité. Toujours. Je ne suis pas dans la médiocrité, je ne serai jamais dans la médiocrité, ni Mélodie, ni Lionel non plus. Et on fait vraiment très attention à ce que nous faisons. Et si quelqu'un écoute, je t'enverrai des textes, tu verras, mais si quelqu'un écoute aussi des textes de Michael, vous allez vous rendre compte qu'on disait des choses. Il disait beaucoup de choses. Il y a une musique qu'il a faite qui s'appelle Ce système qui blow. Mais qu'on ne joue pas tellement à la radio, hein, il a dit beaucoup de choses là-dedans. On se rend compte, mais il a d'autres chansons aussi où il parle. Quand il est parti, là, j'ai entendu des chansons de lui que je ne connaissais même pas. J'ai entendu des featuring qu'il a fait avec des gens. Je ne savais même pas qu'il avait aidé autant de gens. Ouais. Et j'ai appris beaucoup de choses qu'il faisait comme bateau courant, comme des bails vraiment waouh, 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 waouh. Tu vois, il était vraiment spécial. Mika était une autre histoire. Bon. Vous êtes fier de cet enfant, Lionel Benjamin, tout le monde le sait. Et il doit beaucoup vous manquer, mais en même temps, je sens que vous respectez son départ à 1000%. Absolument. Parce que toujours, pour notre conviction que, comme je te l'ai dit, que si on sait que Dieu est au contrôle et qu'il n'est pas méchant, il doit avoir une raison que lui seul connaît, et puis on accepte, et c'est tout. Et on avance. Oui. Lionel Benjamin, je vous ai fait beaucoup parler, mais en même temps, je ne crois pas que nous ayons parlé un yème de ce que j'aimerais que vous disiez à nos abonnés. Je ne sais comment dire. Donc moi, je ne reste pas sur ma faim puisque de toute façon, moi, je suis trop contente. J'ai appris plein de choses en échangeant avec vous et je suis trop contente de ce qu'il y a un mois, une date, voilà. Et puis cet amour de Noël qui a un lien pour moi très très important parce que si je devais mourir, je crois que je choisirais la période de Noël. On passerait plein de chants de Noël. De couper clous et tout, tout et tout. Mais tu sais, mais comme tu dis, c'est parce que quand j'ai fait ça aussi, c'est comme si j'avais ouvert la porte à tous les... Parce que quand j'étais au Canada, aux États-Unis, j'entendais beaucoup de groupes qui chantaient des chansons de Noël. Et c'est comme si que quand j'ai fait ça, les autres musiciens que je le compare,
ont compris que, bon, écoute, ils pourraient aussi composer des chansons de Noël. Et puis, ils ont commencé à faire chanter Noël. Bossa Congo, ils ont belle chanter Noël. Je, Oh, oui, écoute, il y a des gens qui ont belle chanter Noël. Scorpio, de jolies chansons. Donc, pour moi, j'étais très content de ça. moi, je peux citer tout ce beau monde. En fait, quand on commence à vous écouter, vous, c'est-à-dire on va mettre Lionel Théodore, et Joël Joël Théodore, Théodore. on met Coupé Clou avec son Noël sans Ouais, lune. Mais ouais, alors, ouais, oui, ils vous ont suivi et avec de ouais. très belles compositions parce qu'il fallait que ça soit bon et bien Oui, fait. oui, 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 Alors, je n'ai pas absolument. tous les albums de Lionel Benjamin, chers amis. Je pourrais le garder là longtemps, mais ça fait trop longtemps quand même. Il faut que je le laisse partir. Donc, du coup, parmi les albums que Lionel Benjamin a enregistrés, il y a Souvenirs d'enfance. De Souvenirs d'enfance, il y a plein de titres comme Souvenirs d'enfance. Et quand Jeune fille pays moins, Vévé, que vous avez repris sur cet album, n'est-ce pas? Oui, OK. oui, Nèg pays moins, gen fi pays moins, gen nèg pays moins. oui, C'était Ruelle Audin, c'est là où vous avez grandi. oui, oui, exactement, au Pont Saint-Géo. Ah, ici passait des choses, hein. Absolument. Bon, des Oui, choses que je ne vais pas dire là. pas, non, pas toutes, non. Et puis, Euh, Femme Tokaili, et puis Mon enfant, ça c'est l'un des albums qui ont été enregistrés sur vinyle, parce que entre-temps, le CD est arrivé, vous êtes parti sur CD, et aujourd'hui, c'est les numériques, on peut même ne pas enregistrer sur CD, tout ça. En oui, tout cas, Lionel Benjamin, mais il y a quand tu parles de oui, chansons engagées, et tu trouveras sur mon CD qui s'appelle Archives, oui. beaucoup de mes chansons engagées sont là-dessus. Eh ben moi, j'attends de trouver Archive parce que Oui, j'ai une section engagée sur la radio parce qu'on passe la musique, on dit du temps passé, mais c'est pour les oui, mélomanes. oui, Cette musique qu'on passe là, elle n'est pas du temps passé du tout, hein. C'est une musique oui, qui reste d'actualité parce que c'est une musique bien travaillée, bien oui. vivante, comme j'aime bien dire. Donc, du coup, moi, je vais pouvoir enrichir ma section Oui. engagée Écoute avec... Archives, tu vas voir. OK, je vais Tu faire aimeras, ça. tu aimeras. Oui. Ah, mais moi, j'aime Mais, déjà, hein. mais mon projet, je vais probablement sortir l'album, comme je t'ai dit, qui va sortir, il y a surtout des chansons en français. Mon second album aussi probablement sera un album en français, mais j'ai aussi un album de chansons en créole que OK. celle que je vais t'envoyer là. OK, Bientôt. super. Moi, tout ce qu'il y a, je prends parce que on veut que les gens écoutent la musique. Donc, il y a une application, on passe la musique et donc, du coup, ils vont découvrir tout ce qu'ils n'ont pas encore écouté. Et je comprends pas pourquoi les radios ne diffusent pas de la musique haïtienne, en fait. Ouais, 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 Ils diffusent une musique haïtienne, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on doit faire de ouais. ces gens? C'est vrai. Mais merci beaucoup d'avoir accepté d'échanger avec nous. C'était même pas une interview comme on le fait d'habitude. C'était un vrai bel échange que j'apprécie personnellement et que j'espère que chacun de nos abonnés va pouvoir apprécier à sa juste valeur parce que c'est quand même, il faut le dire, c'est un monument, Lionel Benjamin, hein, n'est-ce pas, Lionel Benjamin? Bon, Et tu sais, on me donne beaucoup de noms, on m'appelle patrimoine, héritage, Mapou, monument, enfin. Mon Dieu, les choses qui m'arrivent ces jours-ci, ce sont des choses, comme je vous dis, quand je me rencontre, ils me disent c'est une bénédiction pour eux. Je fais beaucoup de photos tout le temps avec les gens que je rencontre n'importe où dans les rues. C'est extraordinaire, tu sais. Mais je vais te dire une chose, je pense que tu as une voix qui pourrait chanter, hein. Je te le dis tout de d'accord, suite, je te l'ai dit. Essaie pour voir, on ne sait jamais. on essaye. Ah, très bien, vas-y. C'est dommage qu'on ait un talent comme toi et puis que tu ne fasses rien avec. Ce serait pas bon. OK? On va essayer. D'accord. Non, tu promets, Merci là. beaucoup. Non, non, Hein? je vais demander une promesse, là. OK. Bon, d'accord. Alors, tu as promis. Il y a beaucoup de gens qui vont entendre ça, c'est bien. Exact, extraordinaire. Parfait. OK? OK, j'ai dit OK, hein. Vous avez entendu, j'ai dit OK. Donc, je fais de Voilà. mon mieux.
Parfait. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, Merci c'est un pour privilège. Non, mais c'est un privilège pour moi aussi de pouvoir te parler, parler à tes auditeurs et à tout le monde, tous ceux qui t'écoutent, et de pouvoir dire ces choses-là que beaucoup de gens doivent entendre. Merci, merci, merci beaucoup. Merci Lionel Benjamin. Merci à vous qui allez suivre cet échange. Je vous dis, plongez-y, restez-y et sortez-y avec la tête plein de choses positives parce que c'est ce qu'il nous faut pour avoir une autre Haïti. Notre Haïti chérie a besoin d'enfants positifs, d'enfants qui espèrent. C'est ce que nous dit Lionel Benjamin. Et moi, j'ai déjà commencé. J'étais vraiment triste de me dire, je vais partir de Suriname sans voir mon pays. Mais bon, je partirai avec l'amour de mon pays, hein, vous comprenez bien, hein, c'est déjà ça. Mais quand même, soyons positifs, nous dit Lionel Benjamin. Et puis, aimons notre pays pour ce qu'il est. Et puis, merci en pile de ce que vous avez suivi cet échange. Aimons Haïti, mais c'est ce que j'ai envie de vous dire. À la prochaine. Merci Lionel Benjamin. C'est un plaisir. Merci, au revoir.